Et là, tu sais qu'après, je l'imaginais devant son PC en disant non, mais lui, il est con, lui. Ok, salut à tous. Bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau podcast. Donc à CrossFit 62 à Arras, avec Gaëtan. Donc je vais lui laisser la parole. Il va se présenter un petit peu, parler un peu de sa boxe. Et puis après, on va voir comment s'est passé le confinement chez CrossFit 62 à Arras. Vas-y Gaëtan, je t'en prie. Bonjour à tous, donc Gaëtan, je suis l'honneur et un des coachs de la boxe de CrossFit 62 ou LX2 à Arras. Voilà, bienvenue dans ce que vous pouvez voir, notre salle ici, donc notre salle associative. Merci à toi d'être venu. Et, Merci à toi de l'avoir reçu. En espérant que ce soit enrichissant. J'espère. Ouais. Donc après, je vous ferai une petite visite de la salle, si tu me l'accordes. Ouais, on fera une petite vidéo. Ouais. Bon, elle ne sera pas rangée comme d'habitude, étant donné que là, ça prépare les cours extérieurs. C'est ça, ouais. Donc ouais, tout est préparé pour être facilement transportable dehors. Exactement. Donc, vous verrez, c'est un peu différent d'habitude. Néanmoins, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de matériel. C'est quand même pas mal. On essaie d'équiper petit à petit. On n'est pas après à chaque fois qu'on a des demandes de matériel, on essaie de voir si on peut équiper. Bon, après, forcément, on est toujours limité avec la place. Ouais. Donc, voilà, on a suffisamment pour bosser, c'est intéressant. Là, il y a combien de mètres carrés à peu près? Sol praticable, on a 160. Ouais. Bon, après, il y a toujours les espaces mûrs qu'on n'utilise pas trop, mais on doit être aux alentours de. Enfin, vraiment praticable, accessible, 120, 125. Okay. Ouais. Avec combien d'adhérents à peu près, une fourchette, hein, pas obligé. Alors là, juste avant le confinement, on était à 185 abonnés. Okay. Tous les gens qui prennent des séances, des carnets, toutes des choses comme ça, qui viennent faire des essais. Et bon là, je pense que post-confinement, on va avoir une petite perte de peut-être une 30-40%, je pense quand même. Ok, ouais, ça marche. On a laissé tourner un peu les abonnements pour ceux qui souhaitaient. Donc je crois que là, de mémoire, on doit être à 120 personnes. Comme il y en a qui ont pris des forfaits avec engagement à l'année, tu sais. Donc, mais bon, on essaie de retrouver un arrangement après pour que financièrement on puisse s'y retrouver, quoi. Ok, ça marche. Donc alors, on va repartir un petit peu en arrière. Ouais. C'était le samedi 14. Donc annonce officielle que tout est fermé à partir de minuit. Ouais. Ta première réaction par rapport à ça? Alors, sur le coup, je pense que comme beaucoup d'autres personnes, on en rigolait un petit peu de cette situation-là parce qu'on se disait ça va durer une semaine et puis voilà, quoi. Moi, ce qui tombait bien, c'est que le lundi 16, en fait, démarraient les travaux ici de reconstruction du sol. Donc, il y a eu la mairie a mis en place, mandaté une entreprise pour pouvoir faire le sol. Et ça nous prenait 15 jours. On avait 15 jours de fermeture de box officielle dans le cadre du réaménagement du sol. Donc, on avait, nous, le dimanche, avec une quarantaine d'adhérents, on avait tout déménagé à côté. Parce qu'on a la salle qui est à côté aussi qui nous permet de stocker. Et nous, on était fermés pour 15 jours. Donc, en fait, si tu veux, en soi, c'était pas gênant. C'était pas gênant parce que les gens ils savaient que lundi, de toute façon, c'était fermé. Voilà, exactement. On avait déjà anticipé le truc. Et je me disais que, 15 jours, quoi. On va rentrer, on va déconfiner. Parce qu'on ne parlait pas encore tout à fait vraiment de confinement, on parlait plus de fermeture. J'ai dit, on va réouvrir, tout va passer normalement, quoi. Sauf que ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. C'était samedi, tout est fermé. Et je crois que c'était mardi à partir de midi. Tu aussi sortir chez toi. Ouais, c'était ça. Moi, je me souviens parce que le lundi, je suis quand même venu pour ouvrir la salle, tout ça. Bon, les mecs, comme je t'expliquais, ils commencent à travailler, tout ça. À midi, le chef, il vient de nous appeler, on ferme tout. Ils ont tout laissé, les outils, les plaques, les lambours, le bois, tout comme ça. Je me suis dit, c'est la guerre civile, quoi. C'est genre comme à Tchernobyl. Ouais, c'est ça. Sauvez-vous. Faut y aller, tout est resté comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, on aurait pu se faire un black avec toutes les perceuses et tout. On a dit non, quand même pas. Ouais, on va garder la réputation. C'est ça. Okay. Non, donc voilà. On n'a pas, si tu veux, nous les 15 premiers jours, pour moi, ça me. Bon. Et puis après, il a fallu faire face, quoi. Donc, réadapter un peu tout ce qui était prévu, les réouvertures, comment on allait réaménager,
comment prévenir les adhérents. Enfin, voilà, c'était Donc, je pense que comme toutes les box, quoi. quelles sont les choses que tu as fait en premier pour tes adhérents? Donc, les 15 premiers jours, tu n'as rien fait vu que c'était pas prévu? En fait, si tu veux, on va dire la première semaine, j'ai rien fait. Ouais, ok. Parce que dans l'idée, on t'attendais de voir ce qui se passait. dans l'idée, nous on était fermés. Et à côté, pour moi, l'histoire de confinement, ça allait prendre une, 2 semaines, quoi. Ouais. La deuxième semaine, quand tu entends les discours en disant bon, on va confiner jusque telle date, tout ça, tu te dis ah ouais, non, ça blague pas, quoi. Donc là, à partir de la deuxième semaine, on a commencé à informer un peu les adhérents de la situation, même si tout le monde forcément était au courant. Oui, tout le monde voyait ce qui se passait. Celui qui disait je comprends pas. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place, un peu comme toutes les box, le process de mettre des séances par jour, des lives, puis utiliser un peu tout ce qu'on a comme outils, comme réseaux sociaux, les Zooms et tout le trafic, quoi, tu vois. Donc toi, tu faisais des lives? Ouais, en fait, si tu veux, moi tous les matins, je leur postais une séance. Ouais. Qu'on pouvait mettre en place dans la programmation de la box. D'accord. Sauf que bon, forcément, c'est adapté par rapport à la version un peu plus homeweb, tu sais. Avec une vidéo explicative, donc tout était transmis sur un groupe privé qu'on avait créé spécialement justement pour ce Covid. Et au départ, je faisais lundi, mardi, jeudi, vendredi, je faisais un live. Après, on est passé sur tous les jours. Ok. Puis après, on voit que les gens ils commencent un petit peu plus à se lasser, donc on repassait sur une fois sur deux, et puis on essayait à chaque fois de tourner. Ouais. C'est vrai que c'était assez compliqué, hein, les gens c'est seuls ça. chez eux, où normalement ils n'arrivent pas à trouver un rythme. Après, c'est vrai que le coup du live, c'est quand même intéressant parce qu'au moins il y a une interaction. Ouais. Bah moi, si tu veux, je le faisais plus pour garder le lien social. Ouais. Parce que si tu veux, dans la priorité de notre métier, c'est pas forcément de faire un cours devant, c'est pas moi m'entraîner devant les gens, comme je leur disais à mes adhérents, je dis, vous savez, moi toute la journée je peux m'entraîner, j'ai du matériel, je dis si je le fais avec vous, c'est pas juste pour que vous m'admirez, c'est plus pour, voilà, je garde du lien social avec vous, mais moi ma mission première en tant que coach, c'est pas de m'entraîner avec vous, c'est plus de vous corriger, tout ça. Là c'était un peu complexe. Là c'est compliqué. Donc bon, tu vois, non en fait le live, j'étais pour par rapport au lien social et contre dans le sens où je pouvais pas corriger les postures, même si ça reste des mouvements simples, tu vois. Donc, ça, je suis après, tu as eu aussi la problématique du matériel. Nous, on a été pris de court dans le sens où au début on fermait simplement parce que la box elle devait simplement avoir un coup de renouveau. Et puis après, il a fallu se dire bon, on va quand même laisser du matériel aux adhérents parce qu'on est bloqué pendant un mois. Revenir ici, c'était plus possible parce qu'on avait un arrêté municipal, c'était hyper complexe. On a réussi quand même, tant bien que mal, avec un système de bidouillage où je les faisais passer à côté avec des barrières, des gestes, des trucs de fou à leur côté du matériel. Puis bon, voilà, ça a relancé un petit peu plus la dynamique parce que c'était à un moment donné, forcément, au bout de 3-4 semaines en live où tu leur dis prenez un pack d'eau, prenez un sac. Mes adhérents à un moment donné me disaient ton pack d'eau c'est bien quoi, mais c'est bien, mais on va ouais, c'est ça quoi. Donc non, je te dis, on a essayé de s'adapter comme le veut le CrossFit quoi. Donc ça, des challenges, des apéros freestyle, tout comme apéro freestyle. Ça c'était aussi marrant. Ça pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'apéros. Après il y a eu les challenges là que tu as fait. Moi je trouvais l'idée super sympa là sur Insta, donc j'avais repris un peu l'idée là pendant le mois de mai, là, le 1er et le 10 mai. Bon, on a eu à chaque fois on avait une vingtaine de participants. Bon alors tu peux être à la fois déçu dans le sens où tu n'as pas beaucoup de monde, parce que par rapport à ton potentiel d'adhérents, puis après tu te dis tu as quand même 20 personnes. Ouais, mais c'est toujours 20 personnes, cool, quoi. Ces personnes-là sont contentes. Ouais, voilà, exact. Puis après tu as quand même ceux qui regardent, qui participent pas forcément, mais ils sont toujours là à regarder. Ouais, tu as toujours des gens donc ça. Finalement, même eux aussi ça leur plaît. Ouais, carrément. Sans pour autant qu'ils participent, mais. Ouais. Non, ouais, donc voilà, je pense que comme toutes les box, au final, on a tous essayé de garder un petit lien. C'est ça. C'est ce que je remarque et ce que je trouve quand même intéressant, c'est que en soi, on n'est pas réputé pour être les rois du digital. Ouais. Néanmoins, tout le monde a réagi quand même assez rapidement sur le digital. Exactement. Ouais. Ça, c'était. Après, j'ai pas. Quand je voyais, même toi, quand je voyais tes trucs et tout. Quand j'ai vu la transformation petit à petit avec la voix off et tout derrière, je me dis putain, mais il passe combien de temps à faire ça? Je dis,
En fait, moi, si tu veux, en plus, j'ai été mis le premier mois, j'ai été mis en télétravail parce que la gestion de la boxe, c'est pas mon job à temps plein. Ok. Ça fait partie de mes missions de développement sur le territoire d'Arras. On pourra en reparler après justement par rapport au fonctionnement de la boxe parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions comment on fait. Ouais. Donc on en reparlera. Trop bien. Mais ouais, j'ai été mis en télétravail. Donc moi, en plus de tout ce que j'avais sur la gestion, animation WOD, Ouais. bah, j'avais toutes mes démarches administratives Tout ton taf, derrière à faire. voilà, d'agent de développement. Et il y a les projets de l'Agence nationale de la santé qui commencent à arriver. Tu avais l'agence au sport avec les CNDS, enfin anciennement CNDS, qui commençaient à tomber. Donc tu avais tous les dossiers à faire, tous les comptes rendus à produire. Ah ouais, moi, le premier mois, je finis le premier mois, j'appelle ma chef et je dis on peut pas reprendre. Je dis parce que je suis sec. fatigué. Je travaille encore plus que Mais d'habitude. c'est un truc de ouf, je travaillais plus chez moi que d'habitude, tu vois. Ça, puis après, tu avais toute la gestion des enfants, ouais, Ça, c'était le premier mois. Ça, a été- beaucoup m'ont fait le retour. Quasiment toutes les personnes que je suis allé voir jusqu'à aujourd'hui, elles m'ont dit putain, pendant ce confinement, j'ai pas vu le temps passer, j'ai travaillé plus que Ah ouais, d'habitude. non, mais c'est ça, c'est Ils incroyable. disaient déjà que je travaillais beaucoup. Là, c'était Incroyable. la folie. Ah ouais, même, tu vois, Jean-Philippe tout à l'heure, il le disait, ouais, j'ai été prof des écoles, quoi. Tu vois, c'est vrai que les enfants, c'est propre. En plus, moi, j'ai une patience légendaire, mais c'est un truc de ouf. Moi, quand je disais à mes enfants, ils se levaient, je disais, bon, on va travailler à la maison. Si tu les voyais, ah non, pas trop. Je dis, allez, on va faire un peu d'écriture quand même. Bon, ils sont en bas âge, donc ça va, c'est pas non plus trop compliqué. Mais tu vois, t'as toujours 1 heure, 1 heure et demie de ton temps là-dessus. Après, t'as ta C'est ça. partie de taf administratif, t'as le Puis système de ton WOD. c'est que des trucs qui durent longtemps finalement, donc tu peux Ouais. pas faire un quart d'heure Mais vite c'est fait ça. et tu repars sur un autre truc. Non, C'est ça. faut vraiment Tu vois, être je là sur des voulais, grosses je voulais tâches. par exemple garder. Enfin, ça m'a choqué parce que je voulais garder le rythme, m'entraîner le midi Ouais. et avoir un travail un peu plus technique avant le live et le live. J'avais dans ma tête, je m'étais dit, bon voilà, mes journées, je vais essayer de les mettre comme ça. Bon, déjà, le midi, tu oublies. On commençait les devoirs à 9h. Bon, tu finis à 10h30. Tu prépares ta vidéo pour la vidéo du live, enfin la vidéo explicative pour le cours du lendemain avec la boxe. Tu regardes ta montre, il est 11h30. Et là, papa, j'ai faim. Bon, on va faire à manger. Puis après, t'en profites, tu manges avec eux. T'es jamais là dans l'année, donc tu manges avec eux. Puis au final, ouais. Enfin, ton rythme de vie, est complètement ça a perturbé. totalement changé. Ouais. Ouais, c'est complètement perturbé. Et bon, après, ça va quand tu as la capacité à pouvoir prendre vite le pli par rapport à un événement qui s'est passé comme le Covid, là. Bon, ça va, j'ai pas non plus été trop. Non, après, normalement, c'est notre force en tant que coach. Ouais, c'est C'est d'adapter principalement rapidement, CrossFit, quoi. c'est de s'adapter rapidement à une situation. Donc, Ouais, exactement. c'est vrai que passer de, je sais pas, pour certains coachs, je suis à la salle, je m'occupe de mes adhérents, je dois m'occuper des gosses, je dois faire à manger, Ah, c'est ça. je dois faire ci, je dois faire ça. Exactement. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais je trouve que ouais, tout le monde a plutôt bien réagi. Ouais, puis Par rapport à tu ça. vois, moi après, je sais pas ce que ça donne les autres, hein, mais moi ça m'a permis aussi de revoir un peu mes priorités, tu vois. Dans ma gestion personnelle, professionnelle, tout ça, ça m'a permis de revoir un peu mes priorités, parce que bon, enfin, avec tout ce que je fais en plus à côté du CrossFit, avec le judo, tous les trucs comme ça me prend un temps de ouf. Là, le fait d'avoir pu profiter pleinement des enfants, de les voir grandir, même si c'est que 2 mois, bah, ça m'a complètement transformé. Puis ça c'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ah non, qu'on ouais. soit 2 mois ou rester chez soi, 2 mois à s'occuper Avec tout le monde, des ouais. enfants avec toute la famille. C'est vrai qu'après, nous, on a la chance, on habite en campagne, donc c'est quand Ah même non, c'est pas plus ouais. plaisant que par exemple en région parisienne, si on est dans un appart fermé. Mais je vois le confinement en soi, même pour moi, mes parents, ça n'a pas été trop compliqué. Non, oui, On mais est ça- là, on a le terrain derrière. Et c'est ça, on nous, est avec, c'est ce que je moi disais. j'étais avec mes parents, toi t'es avec tes enfants. Oui, on avait un terrain, ils ont de quoi, enfin, ils avaient de quoi Voilà. jouer. Donc c'était plutôt une T'as fait chance du bon temps. limite d'être Ouais. confiné comme ça avec de la Exactement. famille et tout. Ouais. Moi, je l'ai pris comme ça, hein. Franchement, je m'apitoie pas sur mon sort dans le sens à me dire, ouais, je suis bloqué. Toute l'année, tu bouges, tu fais 50 000 km à l'année. C'est ça. Et à un moment donné, bah, c'est bien, tu profites de ce temps-là, tu as Là, du temps pour toi, C'est-à-dire là, on nous offre le temps. carrément. On Hein. dit tiens, Mais t'as complètement. 2 mois à rien faire, à penser à toi et Et tu sais, enfin, à ta famille. sur le coup, moi, c'est ce que je me disais, je m'en rendais pas compte. Et c'est maintenant que je vais reprendre le fonctionnement normal, tu sais, ouverture de box, les cours du soir, tout comme ça,
que je me dis, mais putain, en fait, ouais, j'ai quand même, enfin, c'était quand même une chance de profiter de ça, quoi. Parce qu'au début, quand t'es dans le jus comme ça, des fois, limite, tu te dis, ouais, vivement que je reprenne, mais au final, ça te fait réfléchir hein, quand tu reprends. Moi, sur le coup, je me suis dit, ouais, donc je vais reprendre, donc je reverrai plus ça, donc je ferai plus ça, tu vois, tu réfléchis comme ça, quoi. Mais bon, après, c'est pas plus mal aussi de reprendre. Hein. Non, après, il faut quand même retrouver un rythme. Mais c'est vrai que moi, je vois, je recevais des messages, ouais, t'es pas trop deg et tout. Je sais pas, non, en gros, c'est une chance, entre guillemets, qu'on nous offre du temps. Donc, ben, faut l'utiliser à bon escient pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que beaucoup, au début, le prenaient, ah, t'imagines, on va rester fermé, on va rester chez soi. Ouais, c'est pas. C'est fou. Si tu le prends en négatif, forcément, tu vas avoir 2 mois, tu vas déprimer. Tu vas souffrir. Ouais. Mais faut toujours trouver un positif sur quelque chose. Et là, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était. On nous offrait du temps, donc faites des choses que vous n'avez pas le temps de faire ou développez des projets. C'est vrai que la phrase qu'on sort tout le temps, c'est bah, j'ai pas le temps. Ouais. Ah oui, non, mais tout c'est le vrai. temps. Tout le temps. C'est vrai, mais. Ah, je dois faire ça, j'ai pas le temps. Les travaux de maison. Ah oui, bah, ça a été. Là, tout le monde, je pense, tout le monde vit dans un palace. C'est un peu de fou. Moi, je me suis retrouvé apprenti carreleur, apprenti faire les joints. Je jure, c'est ça, tous les trucs que toute l'année tu dis bah je le ferai c'est ça, hein. Cet été quand on sera les vacances. Exactement. Et tu fais jamais parce que tu as la flemme. Et puis là, tu vois, je me dis, ah mais j'ai pas fait ça dans mon garage. Alors que t'as eu 2 mois pour le faire. Mais... Ouais, non, c'est vrai. Bon voilà, enfin, après moi je te dis, ça m'a, comme tu dis, hein, je l'ai considéré comme une chance. Ouais. Bah c'est bien, tant mieux, c'est mieux de le prendre comme ça. Donc, toi, au niveau du confinement, tu as mis en place les cours, tu as essayé de garder le lien. Ouais. De ton côté, ça t'a fait découvrir des nouvelles priorités. Pas forcément des nouvelles, mais des choses. Ouais, des choses qui sont plus essentielles, quoi. Plus essentielles dans la vie perso, tu vois, du moins. Donc, de ce fait, qu'est-ce que ça va faire changer sur le futur ? Bah, moi, en fait, personnellement, j'ai un rythme de vie qui est vraiment effréné en fait. Je suis. T'arrêtes pas ? Ouais, je suis tout le temps. Enfin, tu vois, moi, en fait, bon, j'ai la chance d'avoir Jean-Philippe aussi ici qui puisse gérer les cours où moi je suis sur une autre activité parce que je suis aussi gérant d'un club de judo sur Méricourt que j'ai créé il y a 15 ans. Et donc j'interviens les lundis, mardis, jeudi, soir, samedi journée et tous les week-ends je suis parti en compétition. Et enfin avant on faisait toute la France, là maintenant je me suis limité aux Hauts-de-France. Ouais. Tu vois, c'est déjà bien. Ils ont coupé la région hein, et bon non, ça nous arrive d'aller à Paris régulièrement quand il y a les phases nationales, tu vois. Mais dans ma gestion sur le club de Méricourt, j'ai 200 adhérents, je fais des gamins de 4 ans jusqu'aux adultes, même un peu plus. Je fais des cours de cross-training, on fait pas mal de choses, tu vois. Et il n'y a que moi qui anime. J'ai pas encore de jeunes qui souhaitent se former pour me remplacer un coup de temps en temps. Ça, c'est un peu dommage. Mais tout le temps que je suis là-bas, moi aussi, j'ai Jean-Philippe qui gère en tant que deuxième coach de la salle. Donc, quand je suis pas ici à faire les cours jusqu'à 21h, 21h45 par moment, je suis à mon club de judo et comme je gère tous les cours, il faut que je centralise tout sur les 3 jours de la semaine. Donc je finis l'entraînement à 22h sur le mardi, le mardi, le jeudi. Et donc si tu veux, moi, on a un rythme de vie avec ma femme où moi, je m'occupe des enfants le matin avec tout ce qui est déjeuner, école, tout ça. Et ma femme s'en occupe le soir. D'accord. Mais ouais, donc en fait, tout ça, je me disais, mais putain, en fait... tu profites de rien, tu sais, le coucher des enfants, tu vois, c'est quand même un truc assez rituel, quoi. Je pouvais pas le faire. Et là, le fait maintenant de le faire, là, je me dis, il va falloir que. Donc, je revois un peu l'emploi du temps. Alors, le fonctionnement, bon, là, on va prendre la situation au jour le jour, parce qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer. Nous ici, le mois d'août, on ferme parce que c'est les congés, donc on ouvre la dernière semaine, tu sais. Mais il va peut-être y avoir certainement, dans l'idée, ça serait peut-être un peu plus de me décharger ou de décharger un peu d'autres personnes, peut-être remettre en place un nouveau coach qui pourrait arriver. Moi, au niveau du judo, décharger un peu, faire moins de compètes. Ouais, non, là, j'ai pris goût en fait à cette situation-là. Et, je pense qu'à partir du moment où tu prends goût à quelque chose, quand tu peux plus l'avoir, ça va t'attrister, tu vois. Moi, je sais que ça après, si c'est traîner les pieds ici, traîner les pieds un petit peu au judo. Ah, puis c'est sur l'année, en fait, tu vois.
quand t'es dedans, bon voilà, tu Moi, je te kiffes rends pas le compte, truc, puis quoi, tu te c'est, rends pas compte. Puis Voilà. c'est normal, entre guillemets, parce que tu n'as jamais Exact, ouais. connu autre chose. Exact. Donc là, ouais, non, ça va me. Bon, après, je me plains pas. Enfin, venir bosser ici, Ouais. c'est pas. Enfin, le mec qui se plaint d'être coach de CrossFit, je crois qu'il a pas compris. Il comprend pas la vie. Ah non, tu rigoles, c'est un plaisir. Hein, c'est un plaisir. Donc en plus, enfin, je t'ai dit, moi, sur la mission de CrossFit, après, j'ai mon bureau qui est à 250 mètres à vol d'oiseau. Ok, ouais. Donc je suis pas très loin. Quand je suis sur de l'administratif ou dans l'intervention sur d'autres activités, bon, bah, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que je fais pas que du crossfit, je fais pas que du tu vois plein de judo, trucs, je fais pas que du renfo, parce que bah, forcément, hein, j'ai commencé en prof de fitness à faire des steps, des LIA, des tailles abdos fessiers, enfin toute la clique. J'avais bien voulu devoir faire du step. Ouais, bah non, fallait pas trop. Non, le step, non. Surtout quand tu vois maintenant comment ça bouge, tu te dis, ah ouais. Non, non. Puis, enfin, ça m'a un peu dégoûté, ça, parce que, tu vois, t'as pas de lien. En fait, t'as devant toi entre 20 et 50 personnes. Bon, ils viennent, c'est bonjour, au revoir, ils sont payés, donc ils consomment. Et puis, tu crées pas un lien comme tu peux créer dans le crossfit. Ouais, Tu vois, dans le c'est crossfit, moins de proximité. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors, il faut être une petite salle. Et puis pas avoir trop de monde. Pas avoir trop d'adhérents ou vraiment toujours les mêmes qui participent. Mais c'est vrai que c'est des grosses structures. Je pense que c'est dur d'avoir une proximité. Non, donc il y avait ça. Puis après, le fait de ne pas pouvoir individualiser la pratique, de ne pas pouvoir faire de coaching, enfin, pas de coaching perso, mais au moins de contrôle personnel, de dire, bah, voilà, telle posture, t'es pas bien, on modifie. C'était pas possible. On a aussi tous triché en faisant l'esprit Mills, mais sans avoir la licence Mills, tu vois. Au lieu de faire du body attack, on faisait du cardio attack, tu vois, des trucs comme ça. Après moi, sur l'USAO, le gros omnisport USAO, dont la section CrossFit X2 dépend, c'est que quand je suis arrivé en 2006 sur Arras, on a vraiment mis le paquet sur enfance, petite enfance et les seniors. D'accord. Donc aujourd'hui, tu vois, on a un potentiel de quasiment 300 seniors. Sur toute la CUA, en fait. On a même un projet, le projet Bienveillir de la CUA où on intervient dans différentes communes, tu sais, avec des jeunes que j'ai formés lors de BPGEPS ou de CQP. Parce que je suis aussi formateur et une casquette de Je vais faire tout ça. Je suis aussi formateur CQP et puis BPGEPS. Et petit à petit, tu vois, j'amène les seniors vers la pratique du CrossFit. Donc on a nos seniors de l'omnisport qui me connaissent depuis maintenant quasiment 10-12 ans. On a fait plusieurs cours avec eux ici et tu vois, ils arrivent, ils connaissent pas la salle, tu vois, c'est assez marrant. Donc on prenait, je sais plus, une quinzaine, tu vois. Je leur faisais faire un petit peu de circuit training, rien de bien complexe en soi. Mais ouais, ça a relancé une dynamique chez les seniors. Ça, c'est bien. Et tu vois, je me demande si ça peut pas être peut-être une petite piste de développement sur la gestion de la boxe. Ça, totalement. Ça peut être une idée, quoi. C'est un super créneau. Et c'est vrai que c'est ce qui leur manque parce qu'au final, allez, dès qu'ils sont un peu vieux, c'est reste chez toi, dans le canapé. Ouais, et au final, quand ils vont chez le médecin pour avoir un certificat médical, voilà. C'est pourquoi vous faites ça? J'ai envie de m'entretenir. Ouais. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on est senior qu'on peut pas toujours progresser, faire des choses. Exactement. Là, je vois ma grand-mère, elle essaye de faire mes vidéos. Je dis, fais pas tout, hein. Ou alors fais quand je suis là. Parce que bon, quand elle va commencer à faire des burpees à 80 ans, ça va être compliqué. Mais c'est possible en soi. Mais faut vraiment bien adapter. Donc elle fait en gros les échauffements, donc des jumping jacks, comme ça. Un peu de squat et tout. Et là, je l'ai chauffé. Je dis, bon, à partir de maintenant, tu vas faire des squats sur ton canapé, tu sais. Ouais. Et elle fait ça, et puis elle va voir ses copains, et puis elle fait, tu sais faire ça toi? Et puis ses copines, elles disent, bah oui, bien sûr, et puis elles sont là, ah bah non, je sais pas faire. Bah t'as vu, moi Julien, puis faire ça. Ah, mais c'est ça, mais de toute façon, si t'as un élément fédérateur, tu risques de mobiliser 5-6 personnes, et puis si chacun mobilise une autre personne, tu peux vite atteindre un groupe. Hein. Totalement. Et même juste en sortie de ça, faut vraiment que les seniors, ils comprennent qu'ils peuvent encore bouger. C'est pas parce qu'on est plus vieux que c'est tout, on est mort. Ah non, et même s'ils veulent perdurer, s'ils veulent pouvoir jouer avec leurs petits-enfants, s'ils veulent pouvoir se déplacer sans trop de problèmes. Je vois par exemple
dès que les grands-parents ils squattent le canapé, ben après tu vois qu'on marcher c'est compliqué, Ouais, donc on c'est dit ça. ils ont mal aux jambes donc ils marchent plus. Ben non, Ah ouais, non, mais en fait, peut-être parce que justement. l'inverse, cause et conséquence en fait. Voilà. C'est parce que justement, tu marches pas assez que t'as mal. Exactement. Et c'est vrai que développer ce créneau senior, ça j'ai toujours dit que je le ferais un jour. Juste avant d'ouvrir la salle, j'avais fait spécialement CrossFit Master. Mhm. Et j'ai toujours dit que je ferais ça. Après, c'est vrai que finalement on se perd Ouais, dans le temps oui, et ouais. j'ai pas créé le créneau. Mais c'est vrai que c'est un super créneau. Et ça peut vraiment apporter beaucoup, aussi bien pour toi en tant que coach et que pour ces personnes-là qui Non, mais en ont besoin. puis c'est un public. À partir du moment où ils ont confiance en toi, C'est ça, tu fais ce que tu veux. ah, tu peux leur faire tout ce que tu veux. Moi, mes seniors, tu sais enfin, il y en a quelques-uns encore qui sont avec moi aujourd'hui. Et avant que j'ai mes enfants, je leur faisais faire un séjour ski. Ouais. Et on partait une semaine, raquettes, ski de fond. Ça tue. Ah ouais, non, mais je te dis, avec les seniors, on a créé. Enfin, aujourd'hui, sur le secteur d'Arras, ben, tu vois, quand tu as la CUA qui vient te chercher, toi, pour travailler sur le projet Bien Vieillir, tu sais que tu es référent, tu vois, tu as une grosse. Tu as quand même une belle image de la gestion du sport senior. Donc, non, franchement, ouais, moi, c'est sûr, je pense que là, à la rentrée, je vais mettre ça en place. Je vais retrouver un petit créneau où je pourrais développer ça. Faut le mettre en place. Faut pas, comme tu dis, avec le temps, on se perd, on priorise un petit peu notre public. Mais je pense que, ouais, après, faut pas se cacher. Le mec qui me dit je fais du crossfit puis qui voit pas le business un peu derrière. Ouais. C'est ça, il y aura toujours ce débat-là. Mais tu vois, moi, je serais plus pour justement, pour les seniors, d'avoir cette vision un peu plus vraiment que santé, avant de penser à, bah, tiens, ça c'est une adhésion, tu vois. D'accord. Tu vois, je serais plus dans ce sens-là, parce que pour moi, ils ont besoin, enfin, c'est des gens qui ont besoin de nous. Ah, besoin, ça c'est sûr, ils ont besoin. C'est vraiment, puis ça correspond vraiment à ce que le CrossFit cherche à développer. Au final, on est tout le temps en train de lutter contre des maladies, on est tout le temps en train d'essayer de repousser la dégénérescence musculaire, enfin tous les trucs comme ça. Et là, c'est ce qu'il faut, quoi. Donc, ouais, mon projet de développement senior. Là, avec Jean-Philippe, on va profiter de ce que CrossFit.com va mettre en place pendant le confinement. Là, ils font le CrossFit Kids Online. Je sais pas si tu as vu. C'est ça. Ouais, bon, on y est aussi, tu vois. Après, moi, je cache pas, tu vois, étant donné qu'on est une asso, on fait déjà du kids, mais je l'ai pas appelé CrossFit Kids. Ouais. On fait du Fit Kids. On a fait, cette année, j'ai mis en place un créneau pour les 7-9 ans et les 10-14 ans. J'avais 24 gamins, quoi. C'est bien. J'avais 24 gamins. 4, c'est beaucoup quand même. Bah, je faisais 12 et 12 en fait. Ouais. Enfin, 2 créneaux de 12 en fait. Et, Après, toi, t'as l'habitude de t'occuper. Ouais, bah en fait, voilà. En fait, si tu veux, enfin, tu vois, quand je vois en général comment ça se passe, les cours de CrossFit Kids, enfin, moi, tu vois, quand je suis rentré en tant que formateur BPGEPS Activité pour tous, ou quand je suis passé après dans le monde de l'agent de développement là-bas, sur Arras, j'avais ce public-là. Au judo, j'ai ce public-là. Donc, au final, tu vois, c'est normal. Je suis à l'aise, quoi. J'ai aucune difficulté à créer des échauffements sous forme de jeu, à garder toujours l'aspect ludique. Là où c'est peut-être un peu plus. Là où il faut peut-être un peu plus, c'est pour ça aussi que je le fais la formation, c'est peut-être, tu sais, voir les différentes. Enfin, voir le processus d'évolution. Est-ce qu'il est identique chez l'enfant que chez l'adulte? Tu vois, pareil. On va prendre un exemple simple sur la gym suspendu. Ben, tu sais qu'il faut d'abord faire du strict avant d'aller chercher du keeping, par exemple en pull-up. Bon, c'est un exemple tout simple, mais est-ce que pour les enfants, on est sur le même procédé? Est-ce qu'on va plus partir sur des jumping pull-up? Est-ce que tu vois? Voir un petit peu comment tu vas développer la force. Un adulte, tu développes la force pour faire des pull-ups, il te faut avoir un peu de bras, il faut travailler au niveau du dos, avoir un gros lot pour pouvoir être bien semblé. Est-ce que pour les enfants, on va axer sur un travail de développement des biceps alors que j'ai un doute là-dessus? Voilà, c'est un peu l'idée. Moi, je fais la formation que pour ça. Après, le reste, tu sais, qui me donne des livres, qui m'en donnent pas sur tiens, fais un jeu, fais un échauffement. Moi, j'ai pas besoin, ça, j'ai les éléments. J'ai les éléments. Ouais. Puis ouais, même si c'est toujours cool de voir, tu sais, des nouveaux trucs. Ouais, faut tu regardes sur les réseaux, tu vois des jeux, tu te dis oh putain, ouais, c'est excellent ça. Enfin, tu sais, on y a eu la mode il y a peut-être un an et demi. C'est le jeu du morpion.
je sais plus qui est-ce qui avait lancé ça. Ah oui, avec tu mets. Ouais, les foulards. Ouais. Bah, et je crois que quand c'est tombé ce jeu-là, après tout le monde il faisait ça. Ah bon. Mais tu vois, c'était cool quoi. L'idée elle était géniale au final. On n'invente rien, il faut arrêter de penser qu'on est des concepteurs ou des inventeurs de. Non, on n'invente rien. C'est jusqu'après on centralise ou on fait un Ouais, petit voilà. peu différemment. Mais... Ouais, donc ouais, je te dis, donc CrossFit Kids, enfin Kids est un peu plus officiel, peut-être. Les seniors, et puis garder un peu notre mode de fonctionnement. Je vais essayer de doubler certains cours en profitant un peu de l'accès à côté, bon, sauf que tu me compris. Mais pareil, on a une demande d'extension là. En fait, tout le quartier là, ça va être, tout il va être cassé. Ah, j'ai vu en arrivant. C'est en train de, en fait, ça va être éclaté même. ouais, ça va être des logements, ça va être une grande cité universitaire en fait ici. D'accord. Donc ils ont un projet de un peu plus de 300 logements, je crois, ou 260 logements, C'est costaud. et ça fait 1 km de rayon. Donc nous, on est en plein dedans. Bon, ils touchent pas, mais c'est le moment de profiter pour essayer de d'étendre. Je vais essayer de chercher, on va négocier une extension, quoi. Ça serait excellent pour qu'on puisse faire vraiment des doubles cours avec nos propres vestiaires, nos propres douches, parce que forcément là, en partageant avec l'escrime, c'est toujours... c'est bien, mais c'est toujours complexe, quoi. Bah, c'est toujours mieux d'être indépendant. Ouais, moins, voilà. ils peuvent pas dire les crossfitters ils cassent les pieds. Mais c'est ça. Mais après, on n'a pas trop de soucis. Enfin, on n'a même pas de soucis avec eux. Tu vois, ils nous ont prêté leur salle pour stocker. Donc, franchement, on a une bonne entente. Mais bon, c'est toujours mieux, comme tu dis, d'avoir ton propre coin. Tout est bien séparé, t'es tranquille. Ouais, c'est ça. Ouais, donc non, je te dis, pas mal de projets. Bon, après, moi, je suis. Quand j'ai créé comme ça l'X2, l'idée c'était pas de faire un coup sur 3-4 ans, quoi. Moi je me projette très loin à chaque fois dans mes projets, parce que en fait, si tu veux, dans le cadre de mes missions, c'est tu dois développer, tu animes, tu formes, tu te fais remplacer par les gens que tu as formés, tu recherches un autre projet, tu redéveloppes, enfin, tu vois, ça a toujours fonctionné comme ça. Et en fait, mes missions de développement, généralement, elles prennent 1 an et demi, 2 ans avant de pouvoir pérenniser et puis laisser la place à quelqu'un que j'aurais formé. C'est un peu comme ça qu'on a fait sur tous les projets qu'on a pu développer depuis 2006 avec l'USAO. Et quand j'ai dit à ma chef, ici il y avait une salle de muscu avant, on a tourné 5 ans, on a eu à un moment donné un pic de ouf avec quasiment 150 adhérents. Et puis ils sont venus s'installer sur Arras, toutes les chaînes, Fitness Park, Basify, tout ça, quoi. Donc, logiquement, j'ai envie de te dire, les gens ils se sont dit, bon, c'est tout, quoi. On va aller là-bas. Et puis on s'est retrouvé, je crois, la dernière année ici à 30 adhérents. On mettait des coachs en vacataire, ça nous coûtait plus cher qu'autre chose. J'avais dit à ma chef, on arrête là. Je dis maintenant, je vais créer un projet de développement par rapport à cette structure-là. Moi, entre deux, tu vois, avec le judo, je faisais de la prépa physique, on faisait cross-training, c'était de la mode des circuits training et tout ça. Et puis j'avais dit à ma chef, ouais, faut se lancer, tout ça. J'avais pas encore la notion de CrossFit, tu sais, c'était en 2014-2015. Donc j'avais pas encore tellement entendu parler CrossFit, puis c'était pas encore un 2014-2015, c'était explosé, quoi. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 salles à Lille. Ouais, sur Paris, un peu dans le sud. C'est ça, puis on n'entendait pas, il n'y avait pas un tel ouais. engouement qu'il y a eu à partir de 2018. Ouais. Puis j'ai dit à ma chef, il y a peut-être un truc qui peut être intéressant, on va faire un peu de cross-training, tout ça. Bon, elle me dit, t'es sûr pas d'études de marché, parce que je me suis dit, sur Arras, ça devrait fonctionner. Vente de matériel, le matériel, on l'a bradé, j'ai été dévalisé. Et puis petit à petit, on installe les cages, on ouvre un petit peu, on fait des cours le midi, tu as 15-20 personnes, tu te dis, oula, il y a un potentiel. Tu fais quelques soirées de tests. Je me souviens, il y avait une soirée en avril, une soirée en mai, une soirée en juin. Et on appelait ça les soirées CrossFit Arrajos d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais mec qui s'installe comme ça, qui se tape, quoi. Soirée CrossFit Arrajos, je calcule même pas, je veux parler du label ou quoi que ce soit, rien à cirer. Plein, 3 créneaux, les créneaux pleins à craquer, des gens qui cherchaient à se réinscrire et tout. Voilà, j'ai dit, c'est tout, faut lancer, quoi. On a fait lancer, juillet, août, septembre, juillet, août, on fait tout ce qu'il faut pour lancer, donc rachat de matériel, demande d'adhésion à CrossFit, tout comme ça.
aménagement de la salle, je vivais dans la salle, quoi. Ouais. Je me souviens encore, c'était le 14 juillet. Je reçois un courrier comme quoi ma demande de label elle est refusée. Enfin, ma demande d'affiliation refusée. Attends, on avait fait les plaques métalliques, on avait fait la pancarte. Je te jure que je peux encore te la sortir, elle doit traîner là chez Joël. On avait mis CrossFit USAO Arras pour rester, tu sais, dans l'enceinte de l'Omnisport. 14 juillet, je venais de resserrer le dernier boulon de la cage. Je te jure, je vois ça. J'ai eu des larmes aux yeux, je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je reçois un deuxième mail. Arras, non, même pas. Alors, je reçois un deuxième mail d'affilée, un deuxième mail à la suite. Ouais. Toutes les captures d'écran de ce qui pouvait, de où j'ai appelé les soirées CrossFit à Rageuse. En fait, j'ai utilisé leur label que je n'ai pas refait. J'ai pas le droit. Et ils m'ont mis un petit coup de ils m'ont mis un coup de pression, mais et là. Ah ouais. Et là, tu te dis, oh putain. Tu sais que toi, tu as déjà engagé ton prêt de matos. La banque, elle t'a déjà signé ton prêt. Toi, tu as déjà fait la commande du matériel. Tu as 30 000 € de matos qui est déjà en commande. Et là, j'appelle ma chef. Et je crois que c'était la première bourde que j'avais fait depuis que j'étais là. J'ai flippé ma race, mais laisse tomber. Bref, je savais pas ça. Bref, et je renvoie un message, c'était la fameuse Sarah sur CrossFit HQ là. Je lui dis mais ok, tu te fais milieu, tu peux pas faire autrement, donc je m'excuse, mais je crois que j'aurais pu le faire en 100 langues. Je l'ai écrit en 100 langues différentes, tu vois. Et je lui dis mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui fais aussi prendre conscience que c'est pas une mauvaise, alors c'est une erreur de ma part, c'est pas une mauvaise volonté, parce que si vraiment j'avais envie de jouer là-dessus, je leur demande pas l'affiliation, je suis pas prêt à payer les 3000, tu vois. Et j'aurais continué à faire, à faire ce que j'ai fait sans le savoir. Bref, elle me dit il faut que tu enlèves tous les fichiers tâches des réseaux, il faut que tu me supprimes tout ça, je veux plus voir CrossFit. Alors j'appelle un de mes potes informaticiens, je dis il faut que tu m'enlèves ça. Gars, en 24 heures, je l'ai tellement saoulé. Il m'a dit, vas-y, c'est bon, je vais tout virer, tu me saoules. Vire-moi tes photos. On a enlevé toutes les photos, tout. Donc, on ne peut plus servir de ça. Je lui renvoie un mail. Donc, je lui refais une demande d'affiliation. Donc, je ne sais pas si tu te souviens. Si, ça prend plus d'un mois, tu vois. Je lui refais la demande d'affiliation avec exactement le même mot, puisque j'avais, le même nom, la même nomination. Au mois d'août. Je reçois au mois d'août, le 15 août. J'étais encore en vacances. Je reçois le mail, je dis, je n'osais même pas l'ouvrir. Tu sais, comme quand tu reçois CrossFit Level 1, quand tu reçois. Comme ça. Tu sais, quand tu reçois, tu l'as ou tu l'as pas, tu lui dis. C'est marqué passe je ou pas passe. Et je l'ouvre, refusé. Ah ouais. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà. Tacle. Ah non, mais là, moi j'ai un pote, sa femme, elle est prof d'anglais, un de mes adhérents. Et je lui dis, vas-y, il faut qu'on l'appelle. Limite, j'étais prêt à l'appeler direct aux États-Unis, carrément. Je dis, parce que tu renvoies un mail, décalage horaire, t'as la réponse le lendemain, moi ça me rendait fou. Et en fait, elle me disait que non, c'était la domination qui les intéressait pas, parce qu'elle voyait, elle avait vu dedans Arras, et par rapport à ce que j'avais mis soirée CrossFit à Rageoise, elle voulait pas. D'accord. Bon, ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies un nom. Tu dis, est-ce que CrossFit USAO ça marche? Le lendemain, non, ça marche pas. Non, ça marche pas, ouais. Et là, je lui disais, je devenais fou. Je lui dis, et ça, non, c'est déjà pris. Et ça, c'est presque pris. Je lui dis, mais je fais quoi? À un moment donné, je lui ai envoyé un mail, 12 noms. 12 nominations. Allez, choisis. Je lui disais, allez-y, dites-moi ce qui va. Sur les 12, rien. Ah ouais? Rien, il dit rien qui a. Je devenais fou. Alors, je lui ai même dit, je dis, mais vous en avez pas marre de me punir? Je dis, c'est bon, j'ai compris la leçon, maintenant ça suffit. Puis je lui ai dit, je te jure, tu retrouves le mail, c'est trop marrant, je lui ai dit, trouve un nom pour moi, Julie. Et là, tu sais qu'après, je l'imaginais devant son PC en disant, non mais lui, il est con, lui. Il doit être con, tu vois. Et puis un jour, comme ça, quelqu'un, il me met, en fait, si tu veux, les gens me disaient CrossFit 62. Je fais non, ça, CrossFit 62, c'est tu prétends être sur le territoire. Ça fait tuning, quoi. Et voilà, tu vois, puis ça fait. Puis je dis, non, mais on va rester, tu vois, moi j'aime bien, un peu, de par mes origines, j'aime bien tout ce qui est esprit gladiateur, tous les trucs comme ça, tu vois, Rome, les antiquités. Je lui ai dit, tiens, on va essayer de le voir en chiffres romains, ce que ça donne. Puis bon, ça avait de la gueule. Je dis, allez, je lui propose. Puis elle me dit, c'est bon.
Et là, je dis, Congratulations. ouais, c'est bon, je dis, vas-y, je The réponds. next Vas-y, c'est bon. étape. Ouais. Et bref, hop, on a eu. J'ai eu la réponse fin août, mais le matos était déjà là. Hein. Tout était prêt. Tout était prêt, hein, j'attendais plus que ça. Donc je fais même limite ma com, mais il me restait plus qu'à mettre le nom, tu vois, pour lancer. Et bon, on a fait ça, et puis j'ai eu le reçu de comme quoi j'avais payé les $3000. On a mis ça sur les réseaux, quoi. Je me souviens, il y a Steph de Cambrai qui m'a appelé tout de suite, tu vois. Comme il me voyait pas sur la map, il m'a appelé en me disant ouais, fais gaffe, tu risques de prendre une amende. Je lui ai dit ouais, je lui ai dit t'inquiète pas, j'ai retenu la leçon. Ouais. T'inquiète pas, ça fait 2 mois que je me fais fumer. J'ai retenu la leçon avec mes soirées CrossFit à rageuse. Donc non, en fait, tu vois, au final, on est arrivé comme ça sur, on va dire, dans le monde du CrossFit. Et donc on a ouvert en septembre 2018. Et puis voilà, donc on aurait dû terminer la deuxième la deuxième année. Parce que nous, contrairement à une boîte privée, on parle plus en saison, étant donné qu'on est associatif. Ouais, c'est ça un peu la naissance du projet CrossFit LX2. C'est pour ça qu'on l'a monté en asso. Et puis, de par aussi toutes mes missions que j'avais en tant qu'agent de développement, je m'étais toujours posé la question, une fois que j'ai pris un peu le pli sur le CrossFit, je m'étais renseigné un peu partout, voir comment ça fonctionnait, tout ça. Et une fois que j'ai compris un peu le fonctionnement, je me suis toujours dit, mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de boxe en asso? Mon questionnement, c'était ça. Moi, je m'étais dit, bon voilà, est-ce que tu es prêt à monter le projet en privé? Alors, je me souviens, j'avais encore les pour et les contre. Donc forcément, si je montais ma boxe en privé, moi, quand tu montes une boxe en privé, tu peux pas prendre un coach tout de suite, c'est pas possible, tu vois, tu es obligé de... costaud, mais... Ouais, mais bon voilà, moi c'était pas mon cas. Donc je me disais, bon voilà, donc, si toi tu montes ta boxe en privé, tu y es tous les jours, donc ton club de judo, puis tu le chantes. En sachant que moi, voilà, je suis quand même aussi salarié dans mon club de judo, tu vois. Derrière, tu as toute la démarche de création d'entreprise que j'avais pas anticipé, tu vois. Tu as trouvé le local. Puis, tu vois, sur Arras, les locaux, c'est cher. Ils sont ouf. Moi, un local comme ça, un plus petit que ça, sans rien, brut, on est sur du 5000 € hors taxe. On est sur du 5000 € hors taxe. Tu vois pas ça, avec une taxe foncière de 11 000 €. Taxe foncière de 11 000 €. Moi, j'avais fait le calcul, 52 000 €, ça faisait. Ça fait ouais, voilà. Puis tu t'abonnes plus. Est-ce qu'aujourd'hui, la clientèle est prête à aller mettre 80, 90 € le mois? En fait, je peux pas le savoir, j'ai pas fait l'étude pour le faire. Ça, après, ça pourrait être encore un autre sujet de conversation. C'est quand même en fonction des uns et des autres, tu vois. Il y a toujours tu penses te vendre à autant. C'est l'idée de te vendre à autant. Ton abonnement, il coûte autant, ouais, parce que tu penses que tu vaux ça. Mais il y a plein de choses à prendre en considération. Tu vois, moi aujourd'hui, après m'être dit, bon voilà, le privé, ça va me faire ça, 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 et je peux avoir ça, 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 je me suis dit, tiens, en associatif, est-ce que ça pourrait pas marcher? Moi, ici, j'avais déjà la salle. Tu vois, donc je me suis dit, je vais aller voir en mairie, on va poser le projet en mairie, est-ce que ça me coûterait quelque chose? La mairie, elle me dit, vous savez, la salle aujourd'hui que vous avez, donc c'est la salle, ce qu'ils appellent l'annexe à la salle Flessel, elle me dit, il n'y a personne qui pourrait l'utiliser, elle pourrait servir qu'à la pratique de la musculation. Bon. Je dis ok. J'explique, on va en mairie, je vends le projet, j'explique tout le projet, tout ça. Ils sont pour. Et là, quand tu fais pour et contre, puis tu compares le secteur privé à côté, tu te dis bon, ok. Moi, en plus de ça, tu vois, j'avais l'assurance de garder mon poste d'agent de développement. Bon, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, bon voilà, en asso, au moins, toi t'as toujours ton poste, tu as toujours ton club qui tourne du judo à côté. Et puis si jamais ça explose, on verra ce qui se passera, tu vois. Et après, petit à petit, tu vois, moi j'ai associé, de par mes missions d'agent de développement, j'ai tout ce qui est la partie administrative et notamment gestion de projet et puis les appels à projets qu'il peut y avoir à la fois en région et au département.
Et puis là, tu as les fameux ouvrez votre club. Je sais pas si tu connais un peu tout ça. Tu vois, le conseil départemental, le CG62, il mettait en place une subvention pour les nouveaux clubs sportifs. D'accord. Hop, nous, on est un nouveau club sportif. Tu vois, on est pas secteur privé, on est associatif. Hop, tu te fais payer l'affiliation 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, j'ai eu 3 ans d'affiliation payée, enfin 2 ans, là c'est ma deuxième année, mais j'ai une troisième année d'affiliation payée par rapport à un projet que j'ai mis en place grâce au système associatif. Après, l'ancien CNDS, maintenant c'est l'ANS, mais tu vois, ça a été développement sur notre territoire. On est situé dans les quartiers un peu sensibles ouest, c'était développement de la pratique sportive d'une nouvelle activité dans les quartiers ouest. Donc on a pris autant. La mairie qui a mis en place ce qu'ils appelaient le projet éducatif, là, le budget participatif, et on avait la possibilité d'avoir une enveloppe. J'ai eu 10 000 € de matos. Bon, après, c'est pas du matos qui m'appartient personnellement, c'est du matos qui appartient à la ville. Mais au final, ça, plus ça, plus ça, la ville qui te met à disposition la salle, t'as aucun frais, t'as aucune charge, tout ça. Tu vois, moi aujourd'hui, je pouvais pas me dire la tendance actuelle CrossFit, elle est d'autant par mois. Nous, je sais qu'on vaut autant, nos services valent autant. Mais si je le fais, si je le mets à ce tarif-là, alors que j'ai pas de charge derrière, bon voilà, tu vois, c'était un peu. Je l'avais plus vu dans le sens où c'est pas très respectueux vis-à-vis des possibles adhérents qu'on est. D'accord. Et c'est ce qui a fait au début un peu jaser. C'est ce qui a fait. J'entendais des gens qui parlaient, ouais, mais pourquoi aussi peu? Tu vois. En fait, c'est ça. Je pouvais pas me permettre de mettre des énormes tarifs parce que derrière, j'ai pas de charge. Tu vois, si j'avais des charges, oui, forcément, je sais très bien que quand tu as des charges, tu peux pas te permettre de mettre des tarifs comme ça. C'est vrai qu'on m'a déjà posé la question plein de fois. Mais Gaëtan, regarde, Gaëtan, c'est pas pareil. Il paye rien. C'est pas pareil. Mais oui. Après, moi, j'y suis retenu. Il a eu le bon créneau. Il a la chance, il a raison de profiter. Il a raison de profiter de ça. Mais j'ai eu une chance de ouf. Aujourd'hui, cette salle-là n'existe pas. Je peux pas faire. Le projet-là, il n'existe pas. C'est pas possible. Totalement. Ah non, j'ai eu une chance. Je peux pas dire aujourd'hui que j'ai pas eu de chance. La ville, tu vois, le fait de lancer CrossFit sur Arras, si la ville n'était pas aussi compréhensible, ça aurait été différent. Ah oui, ça aurait été différent. Ça aurait été complètement différent. Ça aurait coûté un peu de sous. Puis tu vois, déjà ça. Et puis, tu vois, par exemple, Benoît qui a ouvert sur Borin, je sais que, j'ai su par la suite qu'au final, lui, ça faisait pas mal de temps qu'il cherchait déjà des locaux sur Arras, tout ça. Donc, tu vois, sans le connaître, sans en parler, sans discuter, je pense que je l'ai un peu doublé sans vraiment avoir l'intention de le faire. Mais quand lui, il est venu ici et puis qu'il a vu le truc, il s'est posé aussi des questions. Tu vois, il m'a dit putain, c'est un truc de ouf. Et ouais, j'ai eu ce filon-là. Tu vois, ça a été un. Je pense que si j'avais pas mes missions de développement aussi. Après, tu allais le chercher aussi. Enfin, ça t'est pas arrivé. Ah oui, non, tu peux pas. Ouais, tu peux aussi le faire non plus, c'est sûr. Donc c'est un peu, c'est ça aujourd'hui nous qui fait un peu la force. Ça forcément, toutes les forces créent aussi des faiblesses. Hein. Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui J'aime pas dire qu'on n'est pas si cher, parce qu'au final, les box ne sont pas chers pour ce que ça vaut. Tu vois, quand tu fais. Les adhérents ne voient que ce qu'ils font. Ils voient pas tout ce qui se passe autour. Tu vois, le fait d'aller récurer des chiottes. Moi, paye-moi 100 balles par heure pour aller récurer des chiottes, je le fais pas, tu vois. Je fais le truc, quoi. Tu vois, à un moment donné, ça se paye. Quand tu es chez toi, tu n'es pas en train de glander, toi, quand chez toi. Tu prépares, il y a tout ce qui est en off que tu vois pas. En fait, ça c'est souvent c'est ce que je leur dis. Une fois, ça va, toi, tu as la belle vie, tu es là. Ouais, mais ça, c'est la partie de l'iceberg que vous voyez. C'est vrai que ça, c'est la partie marrante. Tu vois, là, on rit. Moi, quand t'arrives l'après-midi à la salle, on rigole, on voit des nocos. T'en as arraché, t'es nul. Bref, on fait que rigoler ou se taquiner. Donc, ils disent, ton job, il est génial. Oui, effectivement. C'est vrai que si tu vois que cette partie-là, oui, c'est top. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Puis même les pressions. Toi, vu que tu as eu cette opportunité-là, tu as peut-être moins de pression financière que complètement. Nous, quand on a. Enfin, moi, je vois, je suis endetté là, je me réendette. En gros, je suis endetté de 300 000 €. Donc, à un moment donné, ça marche pas. Je suis tout pâle. Je commence à suer des gouttes. Ouais, c'est ça. Je me dis, comment je vais faire? Parce que là, 300 000, ça veut dire que si je reprends mon job d'avant, on va falloir que je travaille autant d'années pour rembourser. C'est ça. Donc, oui, mais ça, c'est.
Mais tu sais, ça a penché aussi dans la balance. Bah oui, mais forcément. Ça a Mais moi, je te penché, dis, quand on me dit Gaëtan, je fais, mais Gaëtan, il a une opportunité en or et il a eu raison de partir sur ça. Enfin, je leur dis, imagine, on te dit, t'es endetté, tu vas pas gagner beaucoup, tu vas avoir la même chose, mais sans être endetté et en gardant en plus le salaire que tu avais classique. Bah, Ouais, tu poses pas la question. à droite, à gauche, bon, à moins de faire, je sais pas, 3 millions de chiffre d'affaires la première année et 400 000 euros de bénéfices, tu regardes de l'autre côté, tu te dis, bon, bah, je vais quand même prendre la sécurité. Après, c'est normal. Je l'ai vu comme ça. Après, comme je te disais, comme je vois sur du long terme, je me suis dit, voilà, à très court terme, je le vois comme ça, voir comment ça évolue, et en fonction de comment ça évolue, après, peut-être par la suite, voir si on ne peut pas privatiser, faire autre chose, tu vois. Parce que, à la base, moi, mon projet initial autour du CrossFit, c'était carrément de créer un pôle santé, tu vois. C'était d'associer. On a la chance, nous, dans nos adhérents, d'avoir des kinés, d'avoir des masseurs, des ostéos, tu vois, c'est comme ça qu'on a tout ça, tu vois. L'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, je me suis dit, moi, en tant qu'adhérent, qu'est-ce que tu voudrais? Si tu étais pratiquant, qu'est-ce qui te plairait? Et moi, mon délire, c'est, tu vois, tu rentres dans un truc, dans un hangar, et puis là, tu pratiques, là, tu vas manger, tu as un resto qui est alimenté en mode healthy, vegan, bon, bref, tu fais ce que tu veux, ton délire, c'est, si ton délire, c'est vegan, tu fais vegan, si ton délire, c'est d'aller manger des frites, tu manges des frites, tu vois, je m'en tape, tu vois, mais d'avoir une espèce de cantine accessible, avoir un coin tranquille. Là-bas, tu as un masseur, là-bas, tu as ton médecin sportif, là-bas, tu as ton kiné. Là, tu vois, ça c'était mon. Je me suis dit. Ça, honnêtement, je pense que c'est le rêve de beaucoup. Moi, je me dis, t'arrives là-dedans. Et puis, moi, mon délire, c'est voilà, tout ce que tu rêves de faire, est-ce que tu peux le mettre en place? Tu vois, je me challenge comme ça, en fait. Et mon délire, c'est vraiment à un moment donné de me dire, bon, ben, voilà, j'ai déjà les gens. Et j'ai même failli le faire il n'y a pas très longtemps, parce que il y avait un hangar qui n'était pas très loin d'ici d'ailleurs, et je le regardais, tu vois, j'avais déjà des découpes de fêtes, il y avait même une limite dans le hangar, il y avait déjà des bureaux. Ok. Je m'étais dit, ouais, là, ça doit être l'occasion de ouf, quoi. Puis bon, après tu réfléchis, tant que tu réfléchis, il y a des gens qui passent devant. Mais ouais, l'idée, vraiment mon idée, ça serait ça, tu vois, ça serait vraiment de créer un truc comme ça, et donc forcément, là tu t'oublies un peu l'unité associative, tu seras en place. Là, après c'est une autre dimension, voilà. C'est plus la même chose. C'est ça. Mais c'est vrai que ça, c'est cette idée-là, beaucoup de monde, c'est un rêve. Ouais, dire, voilà, t'as ton truc, et il y a tout à disposition. Ouais. Parce qu'au final, c'est vrai que le CrossFit, ça donne conscience d'autres choses. Moi, je vois beaucoup, grâce au CrossFit, ont compris que le travail de l'ostéo, le travail du kiné, que c'était pas du tout la même chose, qu'il fallait faire des choses, l'alimentation aussi, c'était très important. Et c'est vrai que nous, dans le Pas-de-Calais, on va dire que l'alimentation n'est pas trop mise en avant. On ne donne pas le truc diète, il n'y en a pas trop. Ça n'a pas été. C'est rare d'avoir. Tu vois, on en rigolait la dernière fois justement avec mes parents, mais c'est rare d'avoir une éducation vraiment. C'est ça. Tu sais, attention, faut bien. Avant, c'était pas la mode de parler des fruits, des légumes, des trucs comme ça. Et là maintenant, attention, mesurer l'alimentation, avoir un apport quotidien de protéines, tous les macro-aliments, tu vois. C'est vrai que c'est pas trop la région. Là maintenant, tu commences à. Quand tu avais tes grands-parents agriculteurs, c'est ça. Travailler dans les champs toute la journée, protéines, glucides, lipides, n'avait rien à péter. Les patates, allez, donne-moi ce que t'as là. Puis, je me souviens de ça. Justement, la fois dernière, on en avait rigolé avec ma mère. Quand je faisais un peu attention, quand on faisait des jets, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi? Tu veux bien manger. Et puis toi, t'étais là à table le dimanche avec ta petite portion, tu sais. Puis autour, ça mangeait comme pas possible. Ouais, non, c'est bon. Bon, après, moi, je conseille. Mais à partir du moment où, je pars du principe que quand je ne maîtrise pas à 2000% le sujet, je préfère envoyer vers des gens qui maîtrisent mieux que moi. Tu vois. Donc oui, tu as toujours des infos à conseiller, tu vois, quand tu as des adhérents qui te posent des questions. Mais des fois, je leur dis, vous savez, ce que je vous dis là, je ne l'applique pas moi-même des fois. Moi, j'ai pas. Puis moi, avec mon cursus de compétiteur en judo, j'ai tellement fait des régimes. Ouais, c'est vrai que ça, on me le dit souvent. Les yo-yo. Toujours restreint. Je suis à autant de kilos, il faut que je perde en une semaine 5 kilos pour la compète. Après, il faut que je remange parce que sinon, je suis éclaté. C'est ça. Mais moi, ça m'a tellement dégoûté. C'est vrai que ça peut dégoûter au niveau de la diète. Ouais. Ah ouais. Et puis, je te dis, avant de me lancer un crossfit, j'avais dit, tiens, je vais refaire une diète comme ça. J'ai fait la diète 3 mois.
alors ça fonctionne de ouf, hein, mais je me suis fait violence pendant 3 mois. Et tu le tiens pas après, Violence, quoi. dans le temps. Après, tu prends des automatismes, tu sais, le truc bête où avant diète, toi le matin, c'est ton bol de chocolat chaud avec une tarte de beurre plus Nutella. Alors, ça, c'est la spéciale. Alors, ceux qui font pas ça, je vous conseille fortement du beurre Nutella. Et si vous avez même chaud, beurre de micelle, Nutella. Le cheap meal, il faut le faire. Vous prenez directement cheap meal, beurre, Nutella, c'est. Ça, c'est la base. Ouais. Toi aussi, tu manges ça, Jean-Phi, beurre Nutella? Nutella tout seul. Nutella. Et donc, il y a eu ça. Et puis après, pendant la diète, tu as eu les flocons d'avoine. Tu sais qui sont arrivés. Oui. Et maintenant, tu vois, je me lève, le réflexe, c'est les flocons d'avoine. Tu vois, tu as des réflexes quand même qui sont. Réflexe quand même. Tu as des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, après, non, moi, je me mets pas. Tu dépenses tellement de calories dans la journée que je me dis. Bon, allez. Puis avec le confinement, tu te dis, les apéros à droite à gauche. C'est loupé, tu vois, avec le judo, je me suis tellement restreint sur ça que je me suis dit, tu loupes des choses, quoi. J'ai plus envie de louper certains trucs, ouais. Et puis, après, je pars du principe que, ma conception de l'alimentation, c'est, je ne mange pas pour me faire plaisir, je mange parce que j'apporte ce qui est indispensable à mon fonctionnement. Tu vois, je veux pas être en extase devant un plat parce que c'est un plaisir. Bon, moi, manger, je mange ça parce que ça va me faire du bien. Ouais, je mange ça parce que ça va m'apporter ça, tu vois, c'est tout. Je le conçois comme ça, l'alimentation, en fait. Okay. Donc, non, je te dis, voilà comment en gros LX2 est créé et comment on fonctionne. Bon, après, tu es en associatif, mais ça t'empêche pas de pouvoir embaucher. Ah ouais, ça, associatif, tu peux faire de la prestation, tu peux faire des contrats, aujourd'hui, tu vois, avec tes chèques emploi associatif, tout ça, tu as plein d'aides, tu as plein de possibilités. Bon, après, il faut connaître, mais tu as plein de possibilités. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, tant mieux, on va lancer comme ça. Puis quand on aura des idées un peu plus grandes, peut-être qu'on modifiera. Mais tant que ça fonctionne. Tu vois, regarde, aujourd'hui, avant le confinement, tu vois, j'avais bloqué. Je prenais plus d'essais, je faisais plus d'inscription annuelle. Mes inscriptions mensuelles, c'était. En fait, on prenait quand c'était par exemple de la famille de nos adhérents. D'accord. Mais je prenais plus trop parce que au final, nos cours sont remplis, on avait ce qu'il fallait. Et, j'avais plus forcément besoin d'avoir des adhérents. Alors, c'est dangereux parce que C'est toujours dangereux, hein, mais après, faut. Ouais. Mais après, j'ai préféré prendre l'aspect. Mais non, reste sur autant d'adhérents, fais ton taf fais le bien avec autant d'adhérents que pas bien avec beaucoup plus d'adhérents. C'était l'idée. C'est toujours la question à se poser, est-ce qu'on privilégie le chiffre d'affaires ou la qualité? Donc quand on a les deux, c'est mieux. Mais pareil, moi j'ai arrêté quand... Ça va, Salut. J'ai arrêté quasiment il y a plus d'1 an maintenant, de prendre des adhérents et après je prends au compte-gouttes en fonction de tes places. Il vient, il me dit je peux venir qu'à 18h. Je dis non, j'ai pas envie de te faire payer pour rien. 18h c'est archi blindé. Ouais, c'est plein. Tu me dis que tu peux venir à midi, là on va voir. On va discuter. Ouais. Donc je faisais plus comme ça par rapport à chacun. Mais c'est vrai que c'est un risque, ce que tu dis. Quand je vois toutes les personnes à qui j'ai dit non, je me dis putain, aujourd'hui je gagnerais super mieux ma vie. Mais bon, est-ce que je privilégie la qualité plutôt que la quantité? C'est toujours la question. Tu vois, je pense que. Alors oui, tu peux décevoir. Parce que c'est sûr que quand tu es un pratiquant et que tu as envie de tester et puis qu'on te dise non, tu peux être déçu. Mais après, si tu as une certaine intelligence, tu peux aussi comprendre que au final, tiens, je peux pas. Mais tu vois, c'est pas n'importe quoi ce qu'il dit. Parce que au lieu qu'il s'occupe de moi à moitié, je préfère venir plus tard quand il s'occupera de moi complètement. Quoi. Donc, alors ces gens-là, tu peux les perdre, c'est sûr. Mais après, tu peux aussi les retrouver plus tard, tu vois, si jamais. Et puis au contraire, après, tu peux pas gérer le ressenti des gens. Mais les gens peuvent te considérer comme un con parce que tu les as envoyés bouler. Et puis ils peuvent te dire aussi, c'est top parce qu'au final. J'espère que les gens à qui j'ai dit ça, ils se disent pas c'est un con, mais je préfère qu'ils disent au moins il a été honnête et il veut pas me prendre mes sous pour dire de me les prendre et après me vendre de la merde. Moi je préfère les décevoir à l'entrée, leur dire non, je peux pas.
Et bah c'est tout, ils disent, après ils disent ce qu'ils veulent, plutôt que les décevoir dans la pratique, ils disent ouais. putain le crossfit c'est Et nul. après, tu prends un savon derrière. Ouais, le crossfit c'est de la merde, on était trop dans le cours, on se marchait dessus, voilà, ça me ferait pas plaisir. Après ils disent, bah il m'a dit non alors que je voulais venir, alors que je voulais lui donner des sous, il m'a dit non, il veut pas de mes sous. Bah tant pis qu'ils se disent ça. Tant pis, je préfère qu'ils disent ça que plutôt qu'ils disent que ce que j'ai créé, le temps que ça a mis, l'argent que ça a coûté, etc., qu'ils disent que c'est pas bien. Là, je suis un peu Voilà. déçu. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, voilà, après, ma conception CrossFit, elle est ce qu'elle est. Tu vois, moi, j'ai appris. Je suis allé au level 1, j'avais jamais fait de CrossFit de ma vie. Ok, ouais. J'y suis allé, j'avais lu le document qui m'avait. Enfin, franchement, il m'avait tellement attiré. Ouais. Je l'ai téléchargé, je l'ai lu une fois, deux fois. Je me suis dit, putain, c'est pas con en fait, tout ce qu'il disait. Et petit à petit, je me suis vraiment pris à ça. Hop, je suis parti faire le level 1. Et je me souviens encore, ouais, je suis parti au level 1. Moi, en fait, avec le judo, j'ai eu énormément de problèmes au niveau des épaules. Et donc, premier cours, premier samedi matin, premier bloc d'apprentissage, on avait fait, il me semble que c'était tout ce qui était squat. Donc, tu vois, air squat, front squat, overhead squat. Et puis après, ils te mettent un temps où tu peux aller faire un peu de barre, faire de traction. Moi, les mecs, ils me voient arriver sur la barre, je pense à faire des tractions, c'était un peu comme au judo, tu vois. Non, on faisait des. Comme ça, tu vois, on détendait pas, on passait la tête à la mort comme ça. Les mecs, ils m'ont regardé. Ils nous disent, On dit, mais c'est quoi le clown ce clown là? Et quand tu vois après, que ça y est, j'ai fait. Et quand tu voyais après, le dimanche après-midi, quand ils ont commencé à faire des strict muscle-up aux ados, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Choisis-moi, s'il te plaît. Je suis où? Choisis-moi. Qu'est-ce que je fais là? Bref, et puis après, bah, moi, je suis assez autodidacte. Hein. Après, il faut tomber sur les bonnes références. Et puis, donc ça, c'était en juillet. En juillet 2017. Ok. Donc un an avant le jeu. Un an avant l'ouverture. Et en décembre 2018, je crois, ou janvier 2018, je sais plus, Edouard à Hexagone qui met un séminaire avec Guillaume Guillou. Ouais. J'y vais. Je dis, bon, le séminaire, c'est pas très loin, j'en voyais pas trop dans le coin, enfin, j'avais pas eu connaissance d'autres dans le coin. Puis Guillaume Guillou, je l'avais déjà vu sur les réseaux, tout ça, ce qu'il disait. Son caractère assez atypique. Et bref, je vais au séminaire. Tu me crois ou pas? Je suis arrivé avec un jogging. J'avais un jogging, mais tu peux mettre. Tu te rappelles, je sais pas si tu as connu les subitos, là, les pressions. Tu vois un peu le genre de. Tu vois ça, et un t-shirt. J'avais pris un petit t-shirt. Aucune connaissance que dans les box de CrossFit, en hiver, ils mettent pas de chauffage. Le touriste. Je suis arrivé là-bas et je voyais les gens autour de moi. Et là, je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que je fais là? Et là, tu te poses des questions, tu te dis, what? Bref. En face, t'as le fameux Guillaume Guillou qui commence à faire son truc et tout. Et là, je me dis, wow. J'avais claqué 150 balles. Je me suis dit, vas-y, je reste là jusqu'au bout. Je lâche pas, il n'y a pas moyen. Et au final, en sortie du séminaire, le dimanche soir, je rentre chez moi. Et je dis à ma femme, je dis, en fait, ce que lui, il fait au CrossFit, c'est mon attitude au judo. Moi, au judo, je coach comme lui, en fait. Ouais. Dans le sens où, si tu bosses pas techniquement, si tu fais pas les efforts à côté, si tu essayes de zigzaguer pour essayer d'atteindre un but, à un moment donné, ça te rattrapera. Et puis, c'était surtout comment il nous parlait, quoi. Et en fait, je me suis retrouvé parce que moi, au judo, je suis très, pas sévère, mais je suis très exigeant avec mes adhérents. Tant sur l'engagement personnel, tu vois, que sur tout ce qui est notion de respect, parce que tout ce qu'on fait pour eux, j'exige un minimum. Et en fait, je me suis retrouvé comme ça. Bon, je me suis dit, je peux pas faire mon coaching judo version CrossFit, ça serait pas possible, parce que là, tu vas perdre des gens. C'est pas adaptable. C'est pas vrai. C'est une discussion que j'ai eue il y a 2 jours avec d'ailleurs un mec du judo. Et il me disait que au judo, il était très strict et tout. Et que c'est pas dans une salle de CrossFit, c'est pareil. Je dis, les gens, ils viennent pas pour la même chose. Non, ils viennent pas pour pareil. Alors, je pense que les gens qui viennent à ton cours en judo, ils veulent peut-être faire de la compétition. C'est ça.
voilà, ils veulent de la performance, donc Ouais. forcément, il faut parler comme à des mecs qui veulent de la C'est ça. performance. Les gens qui viennent dans ta salle de CrossFit, il y en a, ils viennent juste parce qu'il fait beau, d'autres, ils viennent parce qu'ils veulent s'amuser, Ouais, d'autres, mais ils c'est viennent ça. parce qu'ils veulent progresser. Donc c'est vrai que le discours ne peut pas être le même avec tout le monde. Et tu vois, je me suis dit ça. Après, je me suis aussi dit, alors tu peux pas avoir ce discours-là avec tout le monde, mais c'est pas pour autant que tu dois essayer d'être à l'encontre de ta conviction, de Ah ta oui, non, vision non, CrossFit, c'est, tu vois. Tu vois, les mecs qui, Ça, par rapport à ça, ouais. on va prendre un exemple type, on a tous, surtout les mecs, hein, un ego surdimensionné, on veut passer le muscle-up. Tous. Moi, je suis arrivé, j'ai vu des barres, je me suis dit putain, faut que je passe au-dessus de la barre. Je savais même pas faire un keeping pull-up, tu vois. Je suis sûr que c'était pour ça. Mais je sais pas si tu te rappelles, une fois j'étais venu chez toi à faire un. J'étais pas encore ouvert. Tu m'as dit, il y avait en échauffement, il y avait des stricts. Toi, tu m'as dit, tu peux lester. Je dis, attends, moi j'ai appris le keeping avant de faire du strict. Bon, enfin bref, tu vois. Et tu vois, moi je vois encore des adhérents. Les mecs, ils ont, allez, 3 RM en strict pull-up, mais version saumon, Ouais. tu vois. Pas de keeping. Bon, alors, keeping pull-up 1 ou 2, pas de chest to bar keeping. Puis derrière, tu vas faire du. Et moi, que tu viennes pour faire de la compète ou que tu viennes pour t'amuser ou quoi, non, tu respectes. Ah oui, le truc. quand même, ça, je suis Ça, tout à c'est fait obligatoire. d'accord. Sinon, tu te pètes. Moi, j'ai pas envie que tu Ça, sortes je de suis là en tout à te fait disant, d'accord. ouais, je suis à la race, je me suis pété, il m'a fait faire ça. Enfin, tu vois, c'est pas le but, quoi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, non, là-dessus, ouais, je suis quand même très. Je reste quand même assez strict là-dessus, tu vois. Il n'y a pas Ça, de. mes adhérents pourront le dire. Hein. Bon, ça plaît pas forcément à certains. Mais quand ils me disaient, je veux d'abord faire ça, je veux faire des muscle-up. Souvent, ou alors c'est les filles, je veux faire des muscle-up. Bah, tu sais faire combien de tractions? Bah, peut-être une. D'accord. Ouais, mais je sais faire du keeping. Ouais, ça, je m'en Ouais. fous. Ok. D'accord, bah, tant que tu sais pas en faire 10, tu viens pas me voir, ça, je hein. t'apprendrai pas le muscle-up. Ah, mais c'est pas sympa et tout. Ah, Ah non, ça, mais je c'est fais- ça. Après, je leur explique, hein, mais évidemment, je leur balance pas ça Hmm. comme ça. Tiens, démerde-toi avec des des tractions, phrases, puis ouais. après, je leur donne des solutions pour y arriver. Mais ouais, comme tu dis, peu importe si la personne veut faire de la compétition, machin, on va pas griller les étapes pour Non, lui faire mais c'est plaisir. ça. Le but, c'est quand même faire, comme on dit, du sport santé et d'apprendre des choses à ces personnes pour pas qu'elles se pètent. Et voilà, ok, je peux apprendre à faire du keeping à quelqu'un qui sait pas faire de traction stricte, ok, très bien, je peux le faire 20 reps en keeping hein, s'il faut. Mais après, si elle se chope des tendinites, qu'elle peut plus bouger, Oui. Ça faire a ça avec rien. ses bras, bah, Ah oui, complètement. elle aurait été contente 1 mois et demi, mais C'est ça. Hein. Ouais, sur le Ça long va pas terme, apporter c'est pas grand-chose. bon. Sur le long terme, c'est pas. Et ça, c'est très complexe. Ouais. J'ai l'impression que c'est même limite plus difficile à faire comprendre ça aux gens c'est qu'à les dur. coacher. Tu vois, C'est très dur parce qu'en plus ils voient ça partout, ils voient ça à la télé, enfin sur YouTube, où ils sont allés une fois dans une autre salle où le mec en avait un peu rien à foutre, donc il a dit ouais vas-y fais ton keeping, ouais mais là-bas il m'a dit ça, ouais mais là-bas il dit ce qu'il veut, son problème mais si c'est tu veux ça, va là-bas. Hein. Et t'as ça là, parce qu'on prend l'exemple de gym suspendu, mais l'haltéro. Surtout, ça va faire des arrachés à 100 kg alors que ça bégaye au squat à Ouais, mais 80. c'est ça, non, mais c'est ça, tu vois. Il y a. Enfin, nous, on le voyait quand je faisais sur la formation coach altéro là, avec Lucas Sneakers, tu vois, on en parlait. Les gens, ils veulent griller les étapes. Tu vois. En fait c'est ça, Va faire un snatch à 60, t'as un overhead à 40. Elle est où la logique dans. c'est ça. Et en fait ils oublient que il y a vraiment des étapes pour arriver à un point et que des fois ces étapes elles sont très longues. Par exemple, je vais prendre mon exemple, ou même l'exemple de personnes que j'ai à la salle qui font déjà depuis pas mal de temps du crossfit. J'en ai même qui ne faisaient pas du crossfit dans une salle, mais ça faisait quasiment 10 ans qu'ils faisaient de l'entraînement fonctionnel. Ils allaient voir sur internet, ils allaient sur crossfit.com, ils voyaient leurs trucs. À l'époque où il n'y avait rien, ils étaient déjà dedans. Donc en fait, si, ils font du crossfit depuis 10 ans, mais c'est juste qu'ils avaient... Voilà, ils s'étaient pas inscrits dans une salle parce que ça n'existait pas. Et donc déjà, ces mecs-là, on a quasiment les mêmes barres depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans des fois. Voilà, tu viens de commencer, c'est normal que tes barres elles montent pas de façon exponentielle. À un moment donné, ça stagne. Et il faut trouver les solutions pour justement éviter que ça stagne. Et souvent, ils n'ont pas forcément envie de faire le travail nécessaire pour y Ils arriver. prennent pas le temps. Et puis le travail nécessaire, il est chiant. On va pas se dire, hein, faire du corps, faire du travail technique, semi-technique, barre PVC, barre à vide, barre à 30%. C'est relou quoi. Enfin, je peux comprendre que le mec qui vient une heure par jour ou tous les 2 jours, il n'a pas envie de faire ce travail-là. Mais s'il veut progresser, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire ça. Il n'a pas le choix. Pareil, hein, là, plein ont profité du confinement pour faire les exos que j'avais proposés sur les tractions. Ben, c'est chiant.
C'est chiant de faire des tractions tous les 2 jours, c'est chiant. Traction. Ouais. Après, il y en a qui aiment l'élastique, pas élastique, ou dégressif, machin, c'est chiant. Ça mais a été. Ouais, faut. ceux qui l'ont fait, par contre, ils ont atteint l'objectif qui s'était fixé, mais ceux qui l'ont fait à moitié, forcément, n'ont pas réussi. Ah oui, non, mais de toute façon, tu le verras, hein, post-confinement, tu verras un peu ceux qui ont été sérieux, ceux qui ont bien bossé, ceux qui n'ont pas trop bossé, puis ceux qui ont suivi le conseil. Hein. C'est ça. Qui étaient- Après, c'est toujours pareil. Moi, je vais leur en vouloir ou pas, ce sera par rapport à ce qu'ils m'avaient dit avant. Il y en a, s'ils me disent, ouais, moi je vais faire de la compète, je vais être fort, etc., bah, profite du confinement pour faire ça. Oh, j'ai rien fait, la flemme, bah, Ouais. ça correspond pas trop à tes objectifs. Celui qui me dit, moi je veux faire ça et qu'il a tout respecté et il ressort du confinement, il est encore plus fort qu'au début, même s'il n'a pas eu accès à autant de matériel. Je dis, bah lui, il a fait le taf, Ouais, il est vraiment motivé, quoi. Mais voilà, celui qui m'a dit, moi je m'en branle, je suis là parce que j'aime bien, je passe un moment, tu me corriges, et puis voilà. Il sort du confinement, il n'a pas fait grand chose. Bon, toujours Ouais. ça, vous savez. Oui, Bah, ouais, en fonction des objectifs c'est pas que les gens gênant. se fixent, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, non, c'est. On verra un peu comment ça se passera, mais enfin, c'est vrai que quand moi j'ai découvert le CrossFit comme ça avec Guillaume, donc ça m'a fait un peu marrer. Donc ouais, enfin après, j'étais toujours parti du principe que je voulais pas identifier. En fait, je voyais que c'était un peu la mode. De toute façon, moi, mes références, ça a été toi, avec Badass, parce qu'il n'y avait rien à côté. Et puis, ça a été Doué. Ouais. Parce que je voyais que ça. Je voyais que ça dans mon secteur proche, tu sais, par rapport à chez moi, tu vois. Et quand je voyais que toi, quand tu mettais à chaque fois tes web, c'était Athletic Strange. Ouais. Et Doué mettait rien, je crois que c'était sa programmée ou je sais plus ce que c'était. Et en fait, moi, mon délire, c'était, j'ai pas envie d'associer la boxe à une prod. En fait, sans prétention, je me disais pas que j'étais capable de pouvoir produire une programmation qui était adaptée sur un cycle ou sur une année. Mais je me disais, je pense qu'au départ, est-ce que financièrement, j'aurais la capacité de pouvoir prendre une prog tous les mois? C'était des questions que je me posais. J'avais dit, au début, on va commencer comme ça. Et puis, après, quand tu sors du level 1, on te formate un petit peu aussi, tu vois. Ouais, Oui, allez voir sur crossfit.com, tous les jours il y a une programmation, ça fait 6-8 ans qu'elle tourne. Bon, moi je me dis, ok, tu reprends ton lexique de CrossFit Level 1, le truc d'apprentissage là. On te dit, tu peux faire une séance ton conditioning, une séance tu fais gym, une séance tu fais gym plus, tu vois, plus haltéro. Moi je me dis, avec cet outil-là, plus c'est ce qu'il y a sur crossfit.com, il y a peut-être possibilité que je me fasse un truc. Donc j'ai commencé comme ça les premiers mois, tout doucement. Pourtant, tu vois, moi je suivais encore personnellement, pour m'entraîner, à titre personnel, je suivais la programmation web. Et puis après, après Jean-Phil qui est venu. Bon, Jean-Phil, avec Jean-Phil, il a commencé le CrossFit avec Quentin sur Initium. Donc lui, il m'a fait découvrir aussi l'aspect, une autre vision du CrossFit par le biais de l'AST, qu'est-ce qu'elle est. Moi, j'apprécie bien les sessions 1, j'aime bien techniquement comment ça bosse. Et tu vois, l'idée, c'était vraiment pas de... Je veux pas associer... je veux pas qu'on me dise, par exemple, Arras, c'est ça. Ouais. Tu vois, en fait, le truc qui me faisait aussi, qui m'embêtait un peu, c'était de me dire, mes adhérents peuvent savoir avant de venir à la salle ce qu'il peut y avoir. Ça, je t'avoue que c'est un peu chiant. Tu vois. Et je dis pas, après, aujourd'hui, quand on fait des WOD, les mecs du matin, ils mettent. Snap, tu vois le truc. Les mecs du soir, ça m'est déjà arrivé d'avoir des mecs du soir qui annulent leur séance parce qu'ils ont vu le WOD. Tu vois, ça m'embête, ça, j'aime pas ça. Et ça là-dessus, je me suis dit, tu peux pas lutter là-dessus. Non, tu peux pas. Tu peux rien Tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, il y aura toujours des fuites. Ouais. Et tant pis. Mais en fait, j'ai envie de dire, ces gens-là, ils se privent du CrossFit finalement. Exactement. Parce que moi, si j'ai voulu ouvrir le CrossFit et si j'ai accroché au CrossFit, c'est justement parce que j'arrivais, je voyais sur le tableau blanc la liste des exercices, je dis, ok, je sais en faire aucun. Ouais, c'est ça. Donc j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi. C'est ça. Et me sauver parce que putain, je suis nul. Et au final, je me suis rendu compte que justement, en faisant tout ce que j'avais pas envie de faire, j'améliorais tout ce que j'aimais bien faire. C'est ça. Je me souviens, c'était quand j'ai commencé l'overhead squat à barre à vide,
j'étais comme ça, tu vois, avec ma barre. J'arrivais pas à casser la parallèle, j'étais mais mauvais. Et je me suis dit, une séance, j'arrive à la bourre, je crois, je vois le tableau, je dis putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis venu faire là? Ouais, les gens, ils sont là. Il y a beaucoup de gens débutants qui regardent. Donc, tu sais, tu me les mets au tableau, m'explique le WOD, je regarde les débutants. Je dis, vous inquiétez pas, on va tout vous traduire après. Hein, tu vois. C'est ça. C'est ça, t'es obligé, de toute façon. Après, tu les mets à l'aise comme ça. Hein. Puis tu fissures, et puis après, en fait, tu te rends compte que ton overhead, il augmente, et ton back squat, il augmente, ton front squat, il augmente. Attention, quand tu travailles, c'est ça. Et, hein. tout. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Et c'est vrai que les gens qui voient avant le WOD et qui se disent ah non, j'y vais pas, j'aime pas, ils se privent au final de progresser. Exactement. C'est ça. Voilà, le but justement, c'est si tu fais que ce que t'aimes bien. Que ce que t'aimes, tu resteras bon que ce que t'aimes. Le mec qui veut devenir, je sais pas, qui veut faire du soulevé de terre lourd, mais qui aime que la course à pied et qui fait que courir, on n'a jamais vu un mec soulever 200 kg au deadlift sans que la course à pied. C'est ça. Non, mais ouais, donc voilà, l'idée c'était ça, c'était de ne pas avoir de trucs attitrés, tu sais, et puis de me dire, un coup de temps en temps, prends ci, prends là. Bon, après, l'idée de piocher à droite, à gauche, tout seul, bon, c'est merdique. C'est merdique parce que t'as pas, t'as pas une programmation pure, quoi. Et après, c'est pareil, tu sais, avec mes programmations de judo, tout ça, tout ce qui était mes périodes de PPG, de futage, tout ça, je savais à peu près comment cycler. Même si mon objectif n'était pas forcément de commencer à faire des compètes de ouf avec les mecs, quoi. Mais c'était de cycler et puis de dire, voilà, tu vois, durant cette période-là, tu peux travailler un cycle de force, condensation de la technique sur tel mouvement et puis avoir des semi-techniques sur tel mouvement. Bon, après, je t'avoue que c'était quand même assez complexe au départ à mettre ça en place, surtout qu'au départ, tu as tellement de trucs à gérer que... C'est dur de faire une prog. Ah ouais, c'est dur et ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais franchement, moi, ceux qui font des progs, je leur dis... chapeau. Ils sont super chauds. Ouf, hein. Je leur dis chapeau. Hein. C'est pour ça que j'ai pris Athletics Train, parce que j'ai dit je vais ouvrir, je suis tout seul. Et je sais pas, j'avais pas l'envie de créer ma prog. En fait, quand j'avais commencé au tout début, donc même encore avant Badass, j'avais ouvert un petit truc. J'avais essayé sur un mois de faire une prog. Et en fait, j'étais frustré d'avoir travaillé autant de temps sur un WOD que les mecs vont faire en 15 minutes. En 15 minutes, et qui ne referont plus jamais de leur vie. Ouais, c'est ça. Et je disais, putain, j'ai passé autant de temps à te creuser la tête. Pour au final un WOD. Bon, ok, je suis d'accord qu'un WOD, ça va tout cumuler, ça va les faire progresser pour leur faire atteindre l'objectif, mais j'étais frustré du temps passé pour au final pas grand chose à la fin. Donc j'ai dit, je prendrai une prog, au moins, je pense qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que moi et. Oui, après, mieux que moi. Après, c'est ça, faut avoir la légitimité et puis de dire que, tu vois, moi, j'ai pas peur de dire aujourd'hui, je veux pas prendre mon temps, je veux pas accorder plus de temps pour, par exemple, faire une prog. Il y a des mecs qui le font. Autant valoriser leur travail, c'est ça, tu prends leur prog, c'est tout, quoi. Donc, ouais, après, l'idée, on est parti. Après, comme Jean-Philippe est arrivé au mois de septembre, là, on avait dit, il est plus pro AST, moi j'étais plus pro Watt. Je lui avais dit, on peut pas faire les deux, c'est pas possible, on va se tirer dans les pattes, on va faire un peu n'importe quoi. Puis je lui avais dit, moi je veux pas que tu te sentes obligé de faire Watt, comme je veux pas que tu m'obliges à faire AST si moi je fais du Watt ou toi tu fais du AST. Je lui avais dit, on va trouver une prog qu'on va essayer d'adopter à deux et puis qu'on va aimer. Et puis on en est venu à faire du CompTrain, où je trouve que c'est quand même c'est vraiment solide dans la conception. Après, c'est comme toutes les prog, il y a des choses que tu aimes bien, des choses que tu n'aimes pas. Tu vois, c'est un peu plus axé. Comme Bergeron, on sait ce qu'il est, tu vois, c'est quand même. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc Watt c'est Guillaume Guillou, donc ça c'est CrossFit hier, je crois la première boxe. C'est ça. Non, il avait commencé sur Fréjus et Grimaud. Ouais, CrossFit hier, CrossFit Fréjus, c'est le Sud. AST c'est Cantavigno à CrossFit Initium, c'est le podcast la dernière fois à Lille. Et CompTrain, donc c'est Ben Bergeron qui a principalement Matt Fraser quand il a gagné, je crois, en 2015-2016. Première année. La première année. Sarah Simons-Dottir. Il fait qui? Il fait Brooke Wells, non? Il a pas mal d'athlètes. Mais après, ce qui est bien, c'est que tout n'est pas pondu par lui. Ouais. En fait, il a créé, lui, une équipe de coachs à son image.
Et en fait, tu vois, ce qui est bien, c'est que un jour c'était le coach, un jour c'était le coach, un jour c'était le coach. Donc chacun a un peu plus leur spécialité. Et puis tu le sens, tu vois, des fois, des fois on en parlait, des fois on en rigole avec Jean-Philippe. Il y a un coach, il adore les lunges. Je te jure, tu fais que défendre. C'est un truc de C'est le spécialiste de la lunge. Je te jure, t'as un boule derrière, mais c'est un truc de mal. Tu finis ta séance, tu te mets devant, tu fais un body check, mais laisse tomber. Là, tu casses les vitres avec ça. Bon, enfin bref, mais après, il y en a qui sont un peu plus conditioning, t'en as qui sont un peu plus portés altéro. Mais ouais, c'est bien, enfin, ça nous permet de voir autre chose. Donc on a ça pour le groupe. On a en même temps, tu vois, leur idée classe, ce qu'ils appellent classe, classe groupe, c'est que. Alors moi, je suis pas très pour. Jean-Philippe, je crois qu'il l'est pas non plus, il est pas pour ça. En fait, tu as l'appli, tu cliques sur le truc, et le mec il te dit de la minute 0 à la minute 2, explication du tableau. De la minute 2 à la minute 4. Ah oui, il donne tout est détaillé. Tout est détaillé. Ouais, moi je suis pas fan de ça. Moi, mes cours, ça donne du free. Enfin, c'est pas du freestyle. Tu as ton contenu. En fait, puis après, dans ta tête, c'est fait, voilà. mais après, tu adaptes. Puis autour, tu dois délirer avec tes adhérents. Il y a des trucs qui sont. Tiens, ça marche pas. Bah ouais, mais c'est marqué sur comme train, il faut le faire. Bah non, tu t'adaptes, quoi. Tu fais autre chose. Donc, ça, c'est bien et moins bien. Et puis après, la force qu'on a avec les progs individuels qu'on fait, c'est qu'à un moment donné, quand on sent que la prog elle est pas gégène, quoi. Hop, tiens, on a un truc à faire, ou puis on se le prend, quoi. Donc après, bon voilà, ça crée, c'est bien parce que ça permet aux adhérents de voir plein de choses. Donc ils ont leur base, et puis après, ils ont, soit ils peuvent faire du watt en free, soit ils peuvent faire du lay Non, mais après ça, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui pensent pas comme moi, mais je pense, comme tout le monde ne vient pas tous les jours, n'a pas les mêmes objectifs, ne vient pas arriver à tel niveau, j'ai envie de dire, si une fois... le lundi, il fait, je sais pas, comme tu vois, le mercredi, il fait watt et le samedi, il fait ST. Ça va pas lui changer grand-chose. Ouais, non. Pour moi, le principal, c'est qu'il vienne et qu'il kiffe. Si il a kiffé parce que les watts étaient sympas, ils étaient drôles et tout. Voilà. Après, celui qui veut vraiment progresser, faire de la compétition, vraiment arriver à un niveau précis, il va devoir faire des trucs pas marrants. Mais le gars qui vient 2 fois par semaine, ok, lui, il n'a pas envie de faire un truc pas marrant. S'il vient, c'est pour suivre des gouttes et de passer un moment. Bien sûr. Je sais que j'ai déjà fait des WOD à des gens qui venaient depuis longtemps, mais 2 fois par semaine, par exemple, ou 1 fois par semaine. Le gars, à chaque fois, il venait toujours le même jour, et dans la programmation, par exemple, c'était du deadlift. À chaque fois qu'il venait, c'était du deadlift. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, il ne kiffe plus trop venir parce qu'à chaque fois qu'il vient, c'est du deadlift. Mais pour un athlète qui veut vraiment arriver à un objectif, c'était comme ça en sa programmation, c'est tout. Il vient, c'est du deadlift. Et même si la séance, elle n'est pas marrante, il s'en fout parce que lui, il a son objectif et il n'est pas là pour rigoler, il est là pour travailler. Bien sûr. Mais pour les personnes qui nous font vivre, je peux comprendre que ce soit pas marrant. Et que ces gens-là, il faut leur apporter il faut du fun. Et si c'est une programmation à un coup A, une programmation à un coup B, bien sûr. Ça va. Ouais, même ton truc free. Tu sais, moi, ce qui me fait. Moi, ce qui fait qu'on a réussi à. Parce qu'on a il y a une osmose qui gère au sein de la boxe, comme dans toutes les boxes. On a des délires, tu vois, il y a des trucs qui sont assez marquants. Et en fait, je les ai créés au départ sur le cours du midi. Donc, tu vois, des fois, on en rigole parce que dans nos groupes, c'est la team du midi ou la team de 7h30 ou la team du soir. Tu vois. Mais à chaque fois, avant vraiment qu'on soit officiellement CrossFit, je faisais des jeux au départ. Truc tout con, quoi. Mais tu es un chat perché. T'imagines que tu fais avec des mecs qui sont. Parce que le midi, c'est souvent les mecs qui travaillent en entreprise à côté. Et il y a 1 heure, il vient faire du chat perché, le gars. Et tu vois, on essayait d'occulter un peu l'idée du cadre à respecter, tout ça. Ça, du volley medball. Comme ça, balle aux prisonniers. Tu vois, ça tire dans tous les sens. La dernière fois, c'était Pac-Man. On a fait Pac-Man. J'ai mis toutes des dalles partout, on faisait Pac-Man. Tu vois, et au final, je me suis aperçu que ça, alors, ça ne va pas forcément permettre de développer certaines capacités, certaines aptitudes chez certains. Mais par contre, ça va créer un énorme lien. Et tu vois, moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, on a un noyau de l'équipe qui est hyper soudé, mais parce qu'on a ces petits éléments comme ça, tu vois. C'est comme les soirées, c'est comme... Mais si tu n'as pas ça, si par exemple, comme tu dis, tu fais les entraînements chiants parce que c'est comme ça.
Enfin, ça, tu vas avoir les consommateurs et tu n'auras rien autour, quoi. En fait, tu auras une team d'élite, mais la team d'élite, c'est pas grâce à elle que tu vis. Tu vois, je suis allé dans une salle en Italie, c'était un coach. Il a fait des grosses compètes internationales, vraiment très très costaud. Et lui, il avait monté une box pour avoir une team d'élite. D'accord. Donc, ok, ils étaient 30 dans sa salle, mais il se payait même pas, il avait du mal à rembourser ses prêts, il bégayait, il pouvait rien acheter parce que de toute façon, il n'y avait pas d'argent. Donc, ok, c'est bien, tu avais une team d'élite, il leur parlait de façon très sévère. Mais au final, il pouvait même pas vivre de sa passion parce que sa team d'élite, en fait, elle lui rapportait rien. Ah, puis nous, on le voit, hein, avec le judo, on le sent. Les compétiteurs ont un cycle. Ils ont un cycle de compète. Quand le cycle se termine, l'âge, blessure, envie d'aller voir ailleurs, c'est ça. N'importe quoi ces gens-là. C'est ça. Et puis tu as ta team d'élite et le jour où tu as une salle qui part un peu mieux à côté qui ouvre, ils vont aller dans l'autre. Ah, c'est ça. Et il n'y a pas de reconnaissance réelle là-dessus, quoi. Alors que si tu arrives à trouver un groupe solide, vraiment à qui tu plais, à qui tu as pu apporter vraiment du bonheur ou même du bien-être, ta salle elle va perdurer. Et puis c'est pour ça aussi que les gens ils vont venir. Après les élites ils viennent, ils repartent, c'est tout. Oui, c'est comme ça. Mais voilà, le noyau, faut pas oublier que c'est... Moi c'est ce que je disais, hein. Enfin, j'ai été clair moi, avec certains adhérents, on a des compétiteurs, mais ça dépend moi déjà, même mon discours il a pas été vraiment... Enfin, il n'était pas accepté au départ, hein. Moi je leur disais, les gars, moi j'ai fait quasiment 10 ans, 15 ans de compétition avec à chaque fois des échéances au niveau national. Ça fait quasiment 20 ans que je gère un club. J'ai vu des jeunes et des moins jeunes arriver à certains niveaux. Donc tu les formes du niveau départemental jusqu'au niveau national. Et puis quand ils n'ont plus envie, ils ne te servent plus. Donc, ils ne viennent même pas te filer un coup de main. Ils n'aident pas le club. C'est terminé pour eux. C'est fini. Moi, je leur dis mes compétiteurs, je dis, je ne vais pas vous bloquer. Si vous me demandez un créneau compétiteur et que je peux vous le mettre, je le ferai, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, alors déjà, j'ai le réflexe d'aller me déplacer en compétition quand il y a des compètes. Quand j'ai des gars qui sont en compète, j'ai le réflexe d'y aller parce que tu vois, le judo, ça m'a inculqué ça en fait. Mais je pourrais me passer. Je pourrais me dire, bon, les gars, vas-y, je reste en famille, vous y allez vous. Et je leur dis, mais vous savez, je dis, tout en vous respectant et avec, j'ai aucun préjugé là-dessus. Mais est-ce que c'est vous qui créez un espèce de noyau communautaire? Enfin, est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de faire peur à certaines personnes plutôt que de fédérer? Parce que le compétiteur, quelqu'un qui débute et puis qui voit, je prends toujours ce réflexe-là, tu vois, quelqu'un qui vient pour prendre des renseignements. Puis il l'envoie marcher sur les mains, taper des muscle-up, prendre une barre d'haltéro derrière. Le mec il va arriver, il va dire putain, je suis arrivé où là? Il dit c'est pas pour moi ça. Il dit c'est pas pour moi, tu vois. Donc je dis, alors vous pouvez être la vitrine, mais vous pouvez être aussi un facteur de fuite, quoi, un frein par rapport au développement, parce que vous allez faire peur aux débutants. Je dis par contre, quand tu vas avoir des débutants avec une mentalité un peu plus compétitive, eux ils vont se dire, on va prendre exemple sur eux ou on va venir voir un peu ce qu'ils font. Je dis par contre, moi, mon expérience autre que le crossfit, donc dans le monde du judo, me fait prendre la décision aujourd'hui de ne pas mettre la priorité sur la compète. Je dis, vous voulez y aller, il n'y a aucun problème. Mais je dis, je ne vais pas vous créer un groupe compétiteur, je ne vais pas vous envoyer à chaque fois des notifications en disant inscrivez-vous là, inscrivez-vous. Vous avez envie d'y aller, vous y allez, vous êtes autonome. Il n'y a aucun problème là-dessus, je ne suis pas votre père, vous le prendre par la main et vous envoyer là-bas. Et bon, voilà, il y en a qui le font. Moi, quand je n'ai pas un calendrier surchargé de judo et je peux y aller, bon, j'en fais. J'en ai fait une avec les Lils Rodon. On va pas comparer. Mais tu vois, j'avais fait une hier avec les watts Olivier, avec les watts jeux. Enfin, voilà, mais faut pas qu'ils attendent de moi que je fasse une compète pour se dire, on va aller faire de la compète. T'as pas envie de faire de compète, t'en fais pas. T'as envie d'y aller, vas-y, fonce. Moi, si t'as besoin d'un coup de main, je te file un coup de main. Mais faut pas. Je suis un peu dans la même. Faut pas que ça devienne trop compète, tu vois. Parce qu'en plus de ça, ça va créer de la tension entre. Ça crée de la tension, puis après, en fait, au début, souvent, on est un peu. Quand on commence sur CrossFit, comme on disait tout à l'heure, on a envie de tout. Ouais, mais c'est ça. Et je vois, là, j'ai eu le tour, il s'inscrivent à beaucoup de compètes. Je dis, mais tu sais, là, t'en fais
pour moi, t'en fais T'en fais trop parce trop. que ça va t'écœurer. Et je l'ai vécu moi-même. C'était l'année dernière, si je me trompe pas. J'en ai fait plein. Pas parce que j'avais envie de les faire, mais parce qu'on me chauffait. Tu vois, c'est vas-y gros, fais avec nous et tout. Puis à chaque fois, c'est des groupes différents. Moi, vas-y, ce coup-ci, je vais le faire avec toi. Puis après, vas-y, on va faire celle-là à deux. Bah, allez, T'as envie de vas-y, faire va plaisir à venir. tout le monde. Et oui. Puis à la fin, je suis arrivé, en gros, la compète la plus intéressante, parce que celle où on avait dû se qualifier et tout, etc., pour y accéder, ben, j'en avais ras le cul. Ouais, t'étais- Toute celle d'avant, elle m'avait saoulé. Enfin, pas que ça m'avait saoulé, mais c'est quand même difficile une compète. Ah, parce ça que t'a puisé, tu t'as sais que pas tu y vas, t'es quasiment à chaque fois, t'as deux doigts de vomir après chaque WOD. T'arrives à la fin de la journée, tu peux plus plier tes bras, t'as mal partout, t'es éclaté en deux. Et tu te dis, bon, allez, il faut encore que je fasse un WOD, c'est dur. Et j'avais fait 4, je crois, 4 ou 5 quasiment un mois, une par mois. Je dis, ouais, c'est trop. Ouais, oui. Donc maintenant, je les sélectionne. Je dis, c'est là, il y a une chance, je vais te donner tout pour y arriver. Tant pis, je n'arrive pas, c'est pas grave. Non, mais oui. J'en ferai une Non, année prochaine. puis c'est vrai que t'as les compètes là, mais t'as les compètes aussi qualifiées. Donc toi, pendant les séances, tu te mets une mine comme pas possible pour C'est essayer ça. de te qualifier Et sur au les compètes final, sur les vidéos. Tu as et- fait le WOD, tu as gagné une seconde. Non, mais tu te dis, voilà. bon, bah, Puis, ok, super. concrètement, tu le fais jamais qu'une fois. C'est ça. Tu le fais au moins 2-3 fois pour essayer de gagner à chaque fois. Donc, la première fois, c'est bon, je me teste. Après, bon, j'y vais. Ah, j'ai pas assez, j'y retourne. Enfin, tu vois, c'est. Donc, ouais, non. Puis après, moi, c'est ça aussi, les compétitions. Moi, je me souviens sur ma fin de. Quand mes dernières compétitions de judo, putain, tu sors de la compétition. Il te faut 3, À 4 fond, jours t'es éclaté en deux. Tu te rentraînes, tu prends même pas de plaisir à te rentraîner le lendemain ou le surlendemain parce que tu es tellement courbaturé, éclaté que tu n'as plus envie. Ouais, tu vois, je me suis dit, bon, on va pas trop repartir là-dedans, prendre le temps tout doucement de former, de créer. Puis après, petit à petit, il y a des gens comme ça qui te chauffent. Enfin, tu vois, par exemple, à Vauban, j'ai une nénette qui a un beau potentiel hein, et qui me dit, ouais, moi je veux faire de la compète, mais la première, je veux la faire avec toi. Bon, bah, T'es allez. embarqué. Mais tu vois, ça me met au contraire, enfin, tu vois, ça me dérange pas. Là, j'étais dispo, et puis c'est mixte, et puis c'est délire, c'est à côté. Bon, moi, j'étais chaud, quoi. Bon, après, voilà, la situation fait qu'aujourd'hui, je sais même pas si elle va avoir lieu d'ailleurs. Ah oui, il y a Vauban, ouais. Ouais, c'est le 20, là, le 20 juin. Ouais. Je sais pas c'est si- reporté le 20 juin. Ils l'ont mis le 20 juin, je crois. Encore, je sais pas. Alors peut-être qu'ils vont la reporter encore au mois de septembre, je sais pas trop. Ouais, c'est compliqué hein, de sortir des dates. Ouais, là, ça va être. Donc, ouais, non, je te dis, moi, la priorité reste comme. Enfin, vraiment le sport santé. La compète, il y en a, c'est bien, il y en a pas. Je vais pas pas grave. m'en passer. Enfin, ça va pas C'est me pas grave. changer. Hein. De toute façon, c'est pas ça qui va nous faire gagner beaucoup. Exactement, complètement. Mais puis ça va pas nous reporter énormément et ça peut même plus faire peur. Exactement. Par contre, ça tu le fais et ça je le fais aussi. Et ça, par contre, je pense que c'est bien, c'est les compètes en interne. Ouais. Moi, je vois, en fait, pour ceux qui sont à la salle, vous le savez, mais ceux qui ne savent pas, en fait, je fais des compétitions, mais que entre adhérents. Parce que j'ai voulu faire découvrir un peu l'aspect compétitif à des personnes où je sais très bien qu'ils n'en feront jamais. Ils en font pas. Parce qu'ils en ont rien à péter, ils sont pas là pour ça. Néanmoins, j'ai voulu leur montrer qu'ils étaient capables de faire certaines choses. Et la compétition, ça, je peux pas le dire autrement, ça pousse tes limites et ça te fait découvrir que je suis quand même capable de faire ça. Ah, puis enfin, même en interne, tu fais encore mieux que ce que tu fais en web. C'est ça. C'est ça. Et je voulais vraiment, grâce à ça, faire découvrir à des gens qu'au final, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Ouais, Et qui pouvaient ils étaient capables de. aider leur équipe, alors que d'habitude, ils disent toujours attention, je finis dernier, je suis pas bon, je suis mauvais. Maintenant, en fait, t'es bon, je ne sais pas tout faire forcément, mais sur certaines épreuves, tu peux être meilleur qu'un mec qui est excellent. Et voilà, j'ai voulu leur faire découvrir ça et ça fonctionne super bien. Chaque année, je crois que j'ai au moins 10 participants en plus. Bon, je devais en faire une le 14, bon, on a été interdit donc j'ai pas fait. Donc, Mais voilà, j'avais je crois 70 intéressés. 70 personnes ah, c'est super. dans ma salle qui s'étaient inscrits. Donc c'était dans une équipe de, je sais plus, on avait fait 4 ou 5, je crois, je sais plus. Mais ouais, 70 personnes, c'est plus de la moitié de ma salle qui était chaud pour faire une compète. Ah oui. Et là, il y avait tout, il y avait des 50 ans, des 18 ans, des C'est ça qui est bien. Tu des vois, 20 ans, des 30 ans. Et même la pour en compète- arriver là, enfin, tu me coupes si je me trompe. Enfin, tu as dû progressivement, comme tu dis, tous les ans, tu as toujours, enfin, toi, à chaque fois que tu fais une compète, tu as toujours plus 10. Mais au début, ça a dû être déjà compliqué au départ de mettre ça en place. C'était dur hein, parce qu'il y en a tous ceux qui me disaient mais moi je ne vais pas faire la compétition, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi et tout. Mais si, t'inquiète, tu verras. Et puis après, c'est au fur et à mesure leur dire bah t'as vu la dernière fois, c'est bien passé, viens voir un coup. Tu comment fais ça le se passe. format individuel ou équipe? Alors j'ai fait je crois 2 fois individuel, mais en fait le problème des compétitions en interne, si tu fais en indiv, tu sais qui c'est qui va gagner.
tu connais tes athlètes. Oui. Même en écrivant les WOD, je sais très bien qui c'est qui va fumer le WOD là, qui c'est qui va fumer le WOD là. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je le fasse en indif parce que tu risques d'avoir moins de monde. Parce que les gens vont se les dire, gens ils vont ouais, savoir mais il y a lui. celui Ouais, qui va mais il y a gagner, lui, ils ou savent là, très bien qu'est-ce qui va gagner. Alors qu'en équipe, donc en fait je fais par niveau, je demande à toutes les personnes qui veulent participer de me dire je participe. Et de là, moi je crée des niveaux. Enfin, pas des niveaux, je ne vais pas appeler ça parce que j'aime pas dire le mot niveau, je crée des groupes. Et maintenant, il y a un groupe A, un groupe B, un groupe C, un groupe D. Prenez une personne de chaque groupe. Ouais. Donc, tu fais des équipes par niveau, enfin pas des équipes par niveau, mais tu crées des équipes mixtes en fonction des compétences de chacun. Donc il y a certaines filles, elles sont au niveau de certains mecs. Ou, voilà. Et c'est pas par rapport à l'âge, c'est pas par rapport à ça, c'est vraiment par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Dans ma liste des groupes, j'ai un panel d'exercices. Et est-ce que je sais faire ces exercices-là? Bon, je suis dans le groupe là. Est-ce que je sais, voilà, je fais les standards. Et ça fonctionne bien parce que c'est pas l'équipe qui a le meilleur athlète qui gagne. Ce sera l'équipe qui a été entre guillemets la plus intelligente dans la façon de faire son équipe. Et c'est plus. Et voilà, toutes les équipes, elles arrivent à se tirer la bourre et à être à pas grand chose de l'autre. Et c'est un peu la compète que tu as fait là, vous manquez là. C'est un peu dans le même genre que la compète. Bon, là c'était quand même un peu élite. Mais là, il y avait des costauds. Ah ouais. Moi, c'est Cédric de Training Distribution là, qui était là-bas en stand. Il me dit ouais, vous manquez et tout. Je dis, je voulais la faire. Il m'a dit, t'as déjà fait des teams? Je dis, bah 2 ou 3. Il me dit, non, mais t'as déjà essayé de faire 7 fois, à 7 sur un rack, faire des toast to bar en même temps? Je lui dis non. Il me dit, bah, n'y va pas. Il m'a dit, n'y va pas. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, c'est le synchro, c'est un truc de ouf. C'est un truc de 5. Il m'a dit, sur l'épreuve là, on s'est fait fumer. Ah ouais. Mais je crois qu'en gros, t'arrivais à faire 5 toast to bar synchro, t'étais déjà dans le haut du classement. Et pour sur les 7. Ah non, 5 en répète. 5 répétitions. Oh, nous, on était là, mais c'était un sketch. Après, si tu as en gros, si tu as une team, c'est que des athlètes, pas de problème. Parce que tout le monde va prendre son keeping de la même façon. Mais là, moi, j'avais un peu des niveaux différents dans mon équipe. Ils étaient tous bons individuellement sur chaque chose, mais s'il y en avait un ou deux qui étaient un peu galéreux sur la gym, tu peux pas rattraper, tu vois. Oui. Et ils étaient à 7. Et je pétais des câbles. Moi, ça, j'essayais de rester calme parce que parce qu'en fait, c'était un peu genre coach en mode footballeur américain, donc tu étais juste à côté et tu les dirigeais. S'ils voient en toi déjà de la frustration. S'ils voient que tu es en train de fissurer, ils disent vas-y, ça sert à rien. Et moi, je les voyais un à un fissurer au niveau de leur regard. Je crois qu'on a dû faire au moins 30 toast to bar pour en valider 2 ou 1. Je sais même plus. Mais c'était un truc de cinglé. Je me souviens, il m'en avait parlé. Mais c'était marrant de ouf, hein, mais quand j'y repense, c'était à pleurer de rire. Mais sur le coup, tu les vois, ils sont comme ça. Putain, vas-y, casse les couilles là. Bon, si, j'avais bien prévenu avant. Toi, limite, tu faisais même pas ton coaching de coach de CrossFit, tu faisais plus le mec qui devait dédramatiser un peu la situation. J'avais dit avant, j'ai écouté, on fait cette compétition à 7, c'est moi qui vous embarquais là-dedans parce que ça me faisait plaisir et tout. S'il y a quelqu'un qui râle, c'est moi. Si j'entends un râler, c'est pas la peine, il ne fera plus aucun WOD. J'avais dit, s'il y a une personne qui doit râler, c'est moi. Parce que si vous commencez déjà à vous traiter entre vous, on ne peut pas y arriver. C'est pas comme ça une équipe. Ah non, Et donc ça avait très bien été respecté. J'étais très content parce que voilà, il y en avait, je voyais qui voulaient fissurer, mais ils sont restés calmes. Parce que entre les WOD, ça partait dehors. J'en avais dit. Mais c'était un truc de fou. Hein. Et le synchro à 7 sur les toast to bar. Si un coup tu peux t'essayer. Je te jure c'est le seul truc qu'il m'a dit. Il m'a dit t'as déjà essayé de faire 7, t'as déjà essayé de faire des synchros toast to bar à 7. Je lui ai dit non. Il m'a dit t'inscris pas, il m'a dit. Franchement, je lui ai dit bon je m'inscris pas. C'était un truc de cinglé. Mais vraiment. Après, comme tu dis, si t'as que des athlètes, tu dois. Je sais qu'il y a des Belges aussi qui étaient là, qui étaient vraiment pas mal. Il y avait des catastrophes. Non mais c'est comme tu dis, après ça peut être aussi un moyen de créer une unité, tu vois. Et ça peut être fédérateur, hein. Enfin, tu peux fédérer ça, fédérateur, je dis. Tu peux fédérer, recréer quelque chose autour de ça. Mais ça doit être quand même une bonne expérience, tu dois quand même bien te dégueuler. Je pense que c'était bien t'éclater, quoi. Je dirais à tous ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent, mais essayer d'avoir des athlètes à peu près tous du même niveau, pour pas que ça fissure.
Mais non, c'était une super expérience, très bien organisée, très belle compète. Ah, mais non, c'est cool. Et pour en revenir sur les compètes en interne, en fait, l'idée elle est super bonne, quoi. Parce que c'est comme moi, je sais que j'ai dû en faire 2 ou 3. Et tu vois, j'avais déjà fait des expériences au judo avec des petits challenges en interclub. Nous, on est individuel, tu peux pas, enfin, on peut faire en équipe. Ouais. Mais au final, dans ton équipe, c'est quand même des affrontements individuels. Et comme tu dis, pour le peu que tu en as un ou deux qui sont au-dessus du niveau, ils arrivent tout le monde. tu vois, les gamins ils vont se dire ah bah ouais, mais ils ont lui dans leur équipe, tu vois. Donc ça, c'est déjà complexe. Donc individuellement, j'en fais pas. Et par contre, ouais, on fait en mixte, team de 2. J'ai pas fait team de 3 encore. Si, j'ai fait team de 3 une fois. Mais team de 2, ouais, c'était. En fait, je les ai fait venir. Tu veux t'inscrire, comme tu dis, standard. Ben, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de faire ça? Inscris-toi dans tes cases. Et puis après, tirage au sort. J'avais mis 3 bols. J'avais dit, allez, tu tires 1. Voilà l'équipe. Alors, ça frustre. Parce qu'il y en a qui voudraient forcément être avec d'autres. Hein. Mais après, je me suis dit, mais en même temps, ça va. Tu vois, il y a des gars qui m'ont dit. Ça va ouvrir et faire découvrir les gens. Voilà, ils se découvrent, ils apprennent à se connaître. Ah bah lui, je le voyais jamais, il est sympa. Et puis, tu as au moins une des épreuves où tu es obligé de connaître l'autre pour réussir. Tu vois, j'essaie de trouver un truc où tu es obligé de connaître la personne qui est avec toi pour pouvoir réussir. Sinon, vous allez vous planter. Sinon, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc non, ouais, c'est les compètes en interne, ouais, c'est super cool. Je pousserais vraiment, si j'avais un conseil à donner un jour à quelqu'un qui ouvre une salle ou ceux qui ne le font pas encore, si vous voulez vraiment créer une communauté au sein de votre salle, la compétition en interne est très intéressante. Ah non, c'est sûr. Après, je vois, parce qu'en fait, c'est un mouvement de partage. Et tout le monde rigole, tout le monde discute. Et en fait, on a tous un sujet commun de discussion, c'est le WOD qui vient de se passer. C'est ça. Donc même le gars que tu connais pas, tu vas le voir et tu dis « Ah, t'as vu, le WOD pas mal et tout ». Et hop, ça crée des liens et après, nous, ça termine barbecue, machin. Voilà. Et là, et tu vois, même ce qu'on avait fait, nous, sur les Open. Les Open, ouais. C'était cool aussi. Tu vois, moi, les mecs, ils m'en parlent encore aujourd'hui. Ils me disent, ouais, hors Open, est-ce qu'on pourrait pas faire des échanges comme ça? Je dis, ouais, en fonction de nos capacités, pourquoi pas, on peut produire des choses comme ça. Mais je dis, après, là aussi, un peu plus complexe, je leur dis, mais tu vois, moi, je vais avoir une capacité on va prendre 16 personnes maximum. Je dis, Julien, peut-être il va en prendre 12. On choisit qui? On prend les 6, on prend 6 de chez nous, 6 de là-bas, ou 8 et 8. Et je dis, on se base sur quoi pour prendre qui? Et tu vas faire des frustrés, forcément. Et est-ce que tu risques pas de faire plus de frustrés que de personnes contentes, tu vois? Donc je me dis, autant autour des Open, c'est bien parce que le créneau est hyper large. Et puis, on se dit pas, telle heure. Non, on se dit, on a la possibilité de telle heure à telle heure, de se rencontrer, d'échanger tous dans la même box. On ferme les box entre deux. Puis moi, je me souviens, quand tout le monde était venu ici, même j'avais fait venir ma chef, je sais pas si tu l'as vu, une petite blonde là. Elle avait aucune idée de ce que c'était que le crossfit, un petit version compétition, même si ça ne l'était pas, tu vois. Elle est arrivée, elle me dit, oh. Elle fait, wow, c'est quoi tout ça? Tout le monde il laissait traîner ses affaires partout, tout le monde il criait l'un sur l'autre, tu vois, on s'encourageait. Et elle m'a dit, je me souviens, elle m'a fait, ouais, c'est le truc qui est top, quoi. C'est top, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. Et puis, tu vois, comme tu dis après, même si on se connaît pas tous, on va manger une frite ensemble, et t'apprends à faire connaissance. C'est ça qui est excellent, quoi. Donc, ouais, et c'est comme ça, top, tu vois, moi, je le vois comme ça, la communauté. Tu vois, moi, j'ai déjà eu des réflexions en me disant, tu fais pas payer tes drop-in. Je lui dis, mais je vais t'expliquer ma façon de faire. Moi, quand quelqu'un vient d'une autre box, je considère que c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça veut dire que tu considères qu'on a une certaine compétence parce que tu pourrais ne pas venir. Et puis de 2, ça me permet d'échanger avec toi sur une autre manière de faire qu'on a ici. Pourquoi tu veux que je te fasse payer ça? Tu veux que je te fasse payer le fait de te donner un cours? Moi, c'est un plaisir de te donner un cours. Alors après, je dis pas les mecs qui en profitent et puis qui vont me faire 40 drop-in, tu vois. À un moment donné,
je vais un peu prendre ma casquette de gitan et puis je vais leur dire écoute, t'as vu, on a des chaussettes qui sont pas mal, tu vois, on va vendre une bricole, quoi. Et puis au final, je pense que ça vient d'eux-mêmes, tu vois, les gens. Mais ouais, des fois, quand je vois, il y a certaines personnes qui viennent qui me disent à la fin du truc, ils se mettent au bar, ils sortent un billet ou ils sortent la carte bleue. Je dis, tu fais bah, je paye mon dropin. Je dis, mais moi, tu payes pas mon dropin. Je dis, pourquoi tu veux payer ton dropin? Et ça, on me l'a reproché, ça. Ça, c'est vrai que moi aussi, on en a parlé beaucoup. Pareil, moi, ça, comme tu dis, moi, ça me fait plaisir hein, que les gens viennent. C'est ça. Mais souvent, de toute façon, naturellement, ils me disent ah, bah, je paye pas, bah, je vais te prendre un t-shirt. Ouais, voilà. Voilà, on va dire, allez, 6 fois sur 10, c'est ce qui se passe. Et voilà, et moi, je suis content que le gars, il est venu faire son drop. Ok, peut-être qu'il m'a pas apporté 20 euros, 10 euros tout de suite. Mais j'espère lui faire passer le meilleur moment possible. Et puis il va communiquer. Il va en parler. Parce que s'il vient ici, c'est peut-être parce qu'il y a un lien avec des gens d'ici. Puis il va dire, ah, je fais la salle là-bas, putain, c'était sympa et tout, je n'ai pas payé. Vas-y, toi, comme tu habites là, va voir. Ouais, c'est ça, va te plaire. Mais exactement. Mais c'est comme ça que je le vois aussi. J'ai pas gagné 20 euros là tout de suite. Mais si le gars, il me ramène son pote qui lui habite à 100 mètres et qui me prend un abonnement sur l'année. Ouais, t'es gagnant. Je suis pas gagnant. Parce que là, le gars, il m'a rapporté quelqu'un juste en ayant eu un cours voilà. classique. Quoi. Ouais, non, c'est. Bon, après, c'est une vision, c'est une façon. Ouais, après, de toute façon, moi, je suis pas contre les gens qui font payer. Par exemple, je vois Rich Froning, il fait payer ses droppings, mais bon, il doit en avoir 40 par jour. Donc, à un moment donné, si tous ces cours. Enfin, tu vois, moi, je suis allé aux États-Unis, j'ai des adhérents qui vont pareil, qui sont à New York, tout ça. Et quand on échange là-dessus, le dropping, tu payes $50. Tu te dis putain, c'est un truc de ouf quand même, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Après, c'est peut-être eux qui ont raison et nous qui avons tort. Après, pour moi, chacun a raison, mais c'est par rapport à ses valeurs propres. Mais ouais, si, quand tu commences à en avoir trop, si tu as 5 groupines par jour, ça te prend un cours quasiment complet. Ah, mais après, je fais en sorte ça aussi. Quand tu as des drop-ins, je fais en sorte de. Voilà, de le mettre. Tu dispatches. Tu sais que ça va pas. Quand ça, c'est surtout, tu vois, par la période de décembre, tu vois. Les vacances de décembre, les gens, ils reviennent dans leur famille ou. Ah bon, on vient de là, on peut faire un drop-in. Le décembre dernier. Et à un moment donné, je dis ça à Jean-Philippe, je dis mais. Faut pas chercher le calendrier, je dis on sait même plus combien on en a. Enfin, tu vois, on attend. Enfin, à un moment donné, au début, tu gères les 5-6 droppings, tu sais les placer à droite à gauche. Et je crois qu'en mois de décembre, j'ai dû en avoir, ouais, comme tu dis, 20-25, je crois. Ouais, c'est ouf. À un moment donné, tu te dis, oh, punaise. Et puis après, comme tu vois, voilà, quand tes séances, elles sont pas complètes. Voilà, tu sais, après, tu sais où les caser. Hein. Moi, je regarde le planning. Je dis, bon, bah, par exemple, si c'est la séance qui est ultra blindée et que je sais que tous mes adhérents qui payent viennent, je vais pas le mettre là. À moins vraiment qu'il peut venir que là, mais sinon, je vais pas le mettre là. Ou je lui dis que c'est complet. Mais voilà, si je sais que voilà, il peut passer et que ça va pas trop gêner le planning. Non, c'est sûr. Je les case. C'est sûr. Bon, enfin, voilà quoi, en gros. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est déjà pas mal, on a parlé. Je crois qu'on a parlé beaucoup. Hein. On a commencé quelle heure, 11h? Là, je sais pas, mais quand j'ai coupé, ça faisait déjà 1 heure. Là, ça doit bien faire au moins 20 minutes, une demi-heure. Même un peu plus, ouais. Ouais, même plus, ouais. Ce sera le plus long podcast. Quoique hier, j'étais chez M. Là, je pense qu'il pouvait durer 24 heures le podcast. On a fait que parler. C'est vrai. Comme là. Ouais, et puis son coup, bah, Xav, c'est un judoka. Mais c'est pas avec lui que t'as parlé. Comment? C'est pas avec lui que tu parlais de judo la fois dernière. Tu me disais, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, on a parlé de judoka. Ah non, c'était pas avec lui. Parce que Xavier, ouais, c'est un judoka de la Picardie, lui. On s'est croisés plusieurs fois en compète. Ouais. Donc ouais, pareil, on avait tellement de choses à raconter que ça pourrait durer des heures. Bon, là on va peut-être stopper aujourd'hui. Donc ouais, voilà, expérience Covid au final c'est ça la base. Ça s'est plutôt bien passé, tu as mis des choses en place. Ouais, au final tu n'as pas été trop perturbé parce que la salle devait être fermée les 15 premiers jours, donc ça c'était prévu. Puis après tu as quand même réagi assez vite, un peu comme tout le monde, hein, comme on disait. Et puis les évolutions de CrossFit 62, c'est développer peut-être de nouveaux secteurs, un agrandissement peut-être. On croise les doigts. Ouais, non, puis, voilà, on est dépendant de pas mal de choses, donc forcément on ne peut pas trop s'aventurer là-dessus comme ça. Mais ça serait une évolution du projet, un développement du projet qu'on a mis en place, c'est sûr. Puis là, tu démarres lundi les cours dehors, ouais, c'est ça? On commence lundi, on reprend forcément avec les gestes barrières, cours de 8 personnes en extérieur. On a le parking qui est suffisamment grand pour pouvoir. Et franchement,
Ça aussi, c'est une chance, hein, parce qu'il fait, il fait 50 mètres. On a un 100 mètres en fait, Ok. aller-retour. Et ouais, on part sur des séances de 45 minutes, parce qu'on Ok. on y met toujours un petit peu de temps pour Après nettoyer. nettoyer. Puis bon, on a essayé de garder le même planning. Forcément, on a enlevé tout ce qui était phase de free, qu'on a remplacé par des WOD, ou un peu technique. Enfin, tu vois, on a profité pour faire un peu plus pour dissocier un peu l'haltéro débutant et l'haltéro confirmé. On a fait un peu de force. Gym, on ne peut pas en faire, donc on n'en fera pas pour l'instant. Mais voilà, on essaye de leur offrir une certaine diversité. De toute façon, on tâte, il n'y a pas de vraie réponse. Chacun fait en fonction de ses moyens, en fonction de ses c'est ça. compétences. Mais je te dis, là, je pense que ça va être un test pendant 15 jours, voir comment ça se passe. Bon, la semaine prochaine, on a une bonne semaine, logiquement, mais c'est pareil, tu vois, on va être dépendant du temps. Ça, c'est la combinaison Ça, des watts c'est- dehors, c'est le temps. Et puis en plus, chez Ch'ti, Puis l'été, on l'a eu, hein. C'est Ça- pour le confinement, l'été. ça Non, varie. On va arriver à l'hiver, là. Là, bientôt, on va avoir les igloos. Là. Ah, non, mais c'est. Enfin, on verra, on s'adaptera. On s'adapte toujours le jour, ouais. Ça sera au jour le jour, forcément, hein, comme tu dis, mais bon. Après, je l'ai fait parce que c'était une réelle demande de mes adhérents, que bon, voilà, j'avais aussi besoin de recréer un peu le lien social vraiment direct, avoir des échanges, même si on est toujours dans le respect des distances, tout ça. Puis après aussi, redonner un peu à ceux qui avaient maintenu leur abonnement. Ah, ça aussi, ouais, ça, Il y en a, ça fait 2 mois, Ouais. ils payent. Il y en a, ouais, ils ont il y en a. envie de croquer un petit peu. Quoi. C'est Bon, normal. après, je pars du principe que, on a opté, il y a eu quand même la demande on a fait une demande en général, c'était plusieurs options, Oui. soit tu laisses l'abonnement, Oui, soit tu soit- résilies, ou ouais, soit ouais. tu optes pour une aide solidaire bateau, quoi. C'est un peu ce qu'ils pouvaient faire, support du Box. Là. J'ai envie de te dire, ouais, 90% ont maintenu. Ont maintenu parce que ils voyaient que derrière on les avait pas laissé tomber, qu'on faisait des WOD, qu'on faisait des lives, qu'on leur proposait des choses à chaque fois. Je leur ai fait plein de challenges, tu sais, on a eu un challenge qui était assez marrant, il a duré quasiment 3 semaines ou 15 jours, je sais plus, où en fait les adhérents m'envoyaient des photos de petits. D'accord, ouais. Et moi chaque jour, je leur mettais 4 photos, ils devaient détecter qui c'était. Il y a eu un classement qui a été fait. Et après, tu vois, pour pas me foutre de leur gueule, le premier, il a gagné un bon d'achat de 50 balles. Enfin, tu vois, Ouais. Non, je faisais des trucs, tu vois. Après, les défis qu'on faisait sur Insta, chaque défi gagné, il prenait un t-shirt, quoi. Ok. Tu vois, c'est toujours. Enfin, quand tu vas regarder au niveau financier, bon, après, je peux pas comparer ce qu'ils m'ont laissé par rapport à ce que j'ai donné, parce qu'il faut donner. Tu peux pas dire, ouais, c'est bien, vous êtes solidaire, après. Allez, nickel. Salut. Donc non, franchement, ouais, ça a été vraiment une grosse aide. Mais tu vois, là, par exemple, je vais préparer, une fois qu'on aura la possibilité de se regrouper, je prépare une soirée, une grosse soirée. On va, Barbecue, ouais, c'est un gros truc. Puis après, on va essayer d'offrir des abonnements ou d'offrir des choses pour compenser un peu, tu vois. Tout en gardant l'esprit solidaire. Parce que si j'offre un abonnement de tel montant par rapport à ce qu'ils m'ont laissé, au final, Ouais, on a gagné. Ouais. j'ai rien gagné dans l'histoire. Même si c'est pas fort. Enfin, je pense. Tu vois, j'aime pas parler j'aime pas dire gagner parce que c'est pas ça. On n'y gagne jamais rien, tu vois. Dans l'histoire, le temps que tu as passé à préparer tes séances, à les filmer, à faire tes lives, c'est du temps que tu peux chiffrer, tu vois. Totalement. La dernière fois, j'avais fait fallait que je les chauffe à qui like un peu les trucs sur vidéo parce que vous savez, ça me prend quand même du temps. Hein. Je vais regarder, j'ai fait depuis, je crois, ça devait être la 40e vidéo que je tournais. Je vais pas regarder, j'ai fait 40 vidéos, ça fait autant de temps de film, autant de temps de montage. Je vais regarder. Autant de préparation. Je prends pas rien. Quoi. Ah, Donc, même si je demandais rien en échange, je fais, mais voilà, je fais quand même du travail pour vous. Si vous pouvez m'aider, moi, je vous dis juste de mettre un like. ouais, là, tu vois, là, c'est c'est juste beaucoup, cliquer voilà. sur un truc. Quoi. Je fais, moi, c'est beaucoup et pour vous, c'est rien, mettre un like. Mais c'est vrai que ouais, ça, ils ne se rendent pas forcément compte. Après, c'est normal. Hein, Ouais, moi je me dis, est-ce que je réagirais pareil? Voilà. Tu vois, moi, je pense que je réagirais pareil, donc c'est pas. on peut pas en vouloir. Ouais. Tu peux pas être à la place. C'est comme ça. Ouais, Ok. donc voilà. Donc, ouais, Cross du 62, plein de nouvelles choses. Puis Kids officiel qui devrait arriver. On va déjà essayer de lire le book.
J'appelle Ellie, j'envoie un message à Ellie, je dis tu l'as pas en français ton boucle là? Il est qu'en anglais? Il est qu'en anglais. Ok. Bon, après, il m'a dit je vais vous donner le maximum d'informations. Je sais même pas si. Enfin, je crois qu'il n'y a même pas d'évaluation. Non, c'est les trucs comme ça, il n'y a pas de. C'est comme gym. Ouais, c'est comme gym, c'est comme master. Il n'y a pas d'évaluation. Encore avant, c'était level 2, il n'y avait pas non plus d'évaluation. Maintenant, il y a une évaluation. Maintenant, il y a une évaluation. Et je crois que ça a même changé. Maintenant, c'est t'y vas et tu as un questionnaire chez toi à remplir. Tu as un mois pour le remplir, un truc comme ça. Ouais, nous, on a un mec. Qui habite à Miami, qui a connu la boxe cet été quand il est venu faire des drop-in. Ses parents ils habitent sur Arras et le mec il crossfit gym, crossfit haltéro, level 1, level 2, il a repassé son level 2 là. Mais c'est une tête, hein, ça. Alexis, c'est un truc de ouf. Moi j'ai énormément apprécié échanger avec lui quand il était là. Parce qu'il a passé son level 1, je crois, il l'a passé en Chine, un truc comme ça. Enfin, un truc de ouf. Il voyage, c'est un globe-trotter de dingue. Puis c'est un thésard. Il a fait des thèses, il est prof à l'université là-bas, tout ça. Et il l'a passé il n'y a pas très longtemps, justement, son level 2. Et il m'expliquait un petit peu le fonctionnement, le nouveau fonctionnement. Et c'est vrai que ça change. C'est plus du tout la même vision, ça n'a plus du tout la même manière de faire. Et comme tu disais, je crois qu'il y a même. Je me demande s'il n'y a pas une mise en pratique. Peut-être des situations pédagogiques à mettre en place. Si, ça, je crois. Parce que généralement, le L2, c'est plus orienté sur la planification. Ah oui, je sais pas. Est-ce que tu dois pas planifier quelque chose Mais ouais, si, il y a de la mise en pratique en fait. Je crois que tu dois coacher et après on débrief qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as mal fait, je crois. Nous, tu vois, sur la formation coach haltéro, tu avais ça, tu avais un mouvement à faire. Enfin, tu prenais un adhérent, il faisait un mouvement, donc tu avais soit le clean and jerk, soit le snatch. Et vision sur 3 angles. Qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que tu dois faire pour tes modifications. Ouais, franchement, j'aime bien ces situations-là. C'est vraiment le but de notre taf. C'est du concret. C'est le but de notre taf. Ouais, donc voilà. Bah c'est top. Donc là, après, vous allez avoir une petite vidéo de la salle. Donc si vous voulez faire du crossfit du côté d'Arras, vous pouvez venir chez CrossFit 62 avec Gaëtan. Il vous accueillera avec le sourire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ou si vous avez des questions, à me les envoyer. J'y répondrai au plus vite. Ou même si vous avez des questions sur CrossFit 62, vous pouvez les envoyer à Gaëtan. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à Gaëtan de m'avoir accueilli au sein de sa box. Merci à et toi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut. Alors nous voici chez CrossFit 62 Arras. Donc là, comme on peut voir, très grand parking pour pouvoir accueillir les adhérents et se garer facilement. Donc là, on peut voir, bon, le matériel est rangé de façon à pouvoir le sortir pour les WOD extérieurs, donc c'est pas vraiment représentatif, mais on peut voir beaucoup de matériel. Vous avez quand même bien investi. Donc une grande cage. Elle fait combien de long? Elle est grande quand même. Ouais, t'as 1, 2, 3. Là, c'est du 2. Tu vas être à 7 mm. Ouais, quasiment. Ouais. C'est grand. Une grosse cage, donc avec même de quoi monter à la corde. Donc un bel espace. 160 tu m'as dit. Hein. Ouais. Donc c'est ici où tout se passe chez CrossFit 62. Donc voilà, si vous voulez aller faire une petite séance du côté d'Arras, c'est avec plaisir que Gaëtan vous reçoit